On va essayer de se reconnecter. Ils ont signalé. On a été coupé, donc on va devoir repartir d'ici quelques secondes. On va repartir d'ici quelques secondes. Welcome back. Je vais essayer de donner la parole. Si vous voulez que le live continue, s'il vous plaît, le maximum de likes et de cœurs. Je ne sais pas ce que les Camerounais ont dans leur tête. Le Satan et le diable dansent la sicko dans la tête de certains Camerounais. Il vient signaler mon live par rapport à quoi? J'ai dit quoi de mauvais ici? Donc, essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœurs. On va relancer. On va relancer et surtout partager le live. Partager la deuxième partie. Je vais voir si je peux te prendre. Je n'ai pas pu te prendre parce que déjà, ça ne passait pas. D'un, de deux. Tu vois, jusqu'à présent, je n'arrive pas à te prendre, Guy Bertin. Donc, sors du... Comment on appelle ça? Du mode portrait. Tu mets ton téléphone en mode rotation. On va essayer de voir. Pourquoi seulement la SICO? Je ne sais pas. On peut même dire le Samali, si tu connais le Samali. Est-ce que tu connais le Samali, Déborah? Il y a quelqu'un qui a dit ça la dernière fois. Il y a quelqu'un qui disait la dernière fois qu'Abra Libi, c'est le ministre de la SICO. J'étais plié de rire. Alors, on va continuer le live. Je vais voir avec Bouchou si ça passe. Je suis en train de télécharger. Je vais tenter tout à l'heure avec Guy Bertin. Fatigué, ça ne marche pas. On va voir si ça passe avec Bouchou. Repartagez le live, s'il vous plaît. Repartagez. J'ai été obligé d'arrêter. Donc, si vous repartagez d'ici 15 minutes, on va avoir le même score que tout à l'heure. Merci, Abraham Déborah. Je sais que tu es toujours au rendez-vous. Voilà, bonsoir, Bouchou. Bonsoir Betty, comment tu vas? Super bien, voilà. Je suis moi à la cuisine en train de préparer. Betty, la marche de demain est très importante. La marche de demain est très importante. Si les Camerounais ne veulent pas sortir demain, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortiront encore. On a un seul jour, une seule date pour changer notre avenir. Mes frères du Cameroun, il y a la diaspora de chaque pays dans tout pays. Et on ne peut faire que là où nous sommes. Moi, je suis en Angleterre, Betty. Donc, quand nous, on marche là, demain, on est là. Samedi passé, on était là. Tu vois. Mais les Camerounais et la majorité des francophones refusent de comprendre, refusent d'accepter leur misère et leur galère. Il y en a marre. J'ai failli jeter l'éponge plusieurs fois. Mais après, tu regardes autour de toi, tu regardes ton enfant qui va, par exemple, en vacances dans un autre pays et te demande, maman, on va quand au Cameroun? Ma fille était au Cameroun, elle était très jeune, elle veut repartir, elle a eu 10 ans. Tu vas amener ton enfant te vanter avec quoi? Il n'y a rien. Déjà, de l'aéroport, des escroqueries qu'on te fait, pour ne pas ouvrir tes bagages, il faut choco. C'est quoi ça, ce pays? Les francophones ne sont pas fatigués. Pourtant, c'est un service qui est normal et qui doit être rendu par l'aéroport. Ouais. Mais à chaque fois, quand on te rend un service dans un aéroport du Cameroun, il faut qu'en retour, tu payes comme si c'était, je ne sais pas, il y a récemment l'autre qui s'est plaint de ça, le journaliste Martin Camus-Mine, qui est d'ailleurs quelqu'un qui est pro-régime, qui supporte tous les jours le régime de Biya. Mais pour une fois que ça lui est arrivé, avec son statut entre guillemets d'handicapé, il a été tellement choqué au point, il a fait un direct récemment, il a fait un post récemment pour dire que c'est de trop dans les aéroports du Cameroun, on ne vient pas en aide aux gens, on réclame toujours de l'argent derrière. Il a longtemps soutenu le même gouvernement, il a longtemps soutenu le même système, mais comme aujourd'hui ça ne marche pas pour lui, il vient se plaindre. C'est là où il vient se plaindre. Vous voyez comment les gens sont? Beaucoup oublient qu'il pleut sur tous les toits. On se moque des ambazoniens. Au départ, beaucoup qui les insultaient sont en train de se joindre à la cause en se rendant compte et se demandant la question, est-ce qu'il n'est pas peut-être trop tard? Mais il n'est jamais tard pour prendre conscience
Il n'est jamais tard pour se lever un matin et dire aujourd'hui j'en ai marre. Il n'est jamais... Ma mère était commerçante. Tout à l'heure quand je suivais ton direct tout à l'heure là, j'ai vendu les colas sur ma tête. J'ai vendu les bitacolas. Je connais cette souffrance depuis toute petite. Je connais le manque de tout depuis toute petite. Mais tu grandis aujourd'hui, tu accouches l'enfant qui va bientôt accoucher l'autre enfant. On est encore seulement devenu pire. Et personne, et la majorité des francophones ne trouvent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Ils se contentent de la misère. Comment est-ce possible? Quelqu'un avait dit que Biya avait fait la sorcellerie sur tous les Camerounais. Gars, moi je crois en ça. Hein. Parce qu'il faut quitter du Cameroun. Il faut sortir du Cameroun pour voir que le Cameroun ne va pas. Du Cameroun, les Camerounais ne sont pas d'accord. Quand tu dis que ça ne va pas, ils t'insultent eux-mêmes. Que oh, machin, oh, si, oh, ça, tu es maintenant arrivé, oh, machin. Betty, on va les sensibiliser comment? On va encore faire que comment? J'ai déjà pleuré, moi, fatigué. Donc, tu es souvent dans les rues de Londres pour manifester quand il le faut. Ah, je suis moi dans toutes les rues. Là, chaque fois qu'il y a une marche, moi, je suis moi là, non? J'emporte avec toute ma famille. Ma fille de 10 ans a même intervenu dernièrement dans le direct. Ma fille est venue, on a appelé ma fille de 10 ans, elle est venue parler pour elle dire que Biya is a fraud. Mon enfant de 10 ans connaît ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est bien. Ma fille de 10 ans demande au gouvernement camerounais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas du bien pour rentrer dans l'histoire. Comment est-ce qu'ils préfèrent faire du mal et partir comme des chèvres et des moutons qu'on va enterrer je ne sais où après quand. Mais finalement, c'est même quoi tout ça, non? Quand tu dis ça, ça me rassure parce que c'est pas pour attaquer qui que ce soit. D'ailleurs, je ne vais pas citer les noms. Il y a beaucoup qui se sont autoproclamés les grandes Amazones. Nous, on est Amazon du combat, on est Amazon de la révolution camerounaise. Et le lendemain, quand il y a marche, elles ne viennent pas. Le prétexte, c'est quoi? Non, c'était trop loin et il pleuvait. Il ne fallait pas que la pluie tombe sur mes mèches. Et ça s'appelle général de la révolution. Le grand frère Brice était soucieux dernièrement parce que j'étais avec toute ma famille. Mon dernier enfant a 10 mois. Je porte toute ma famille chaque fois pour aller à la marche. C'est très important pour leur futur de demain. Est-ce que je bagarre pour moi? Bien pense qu'il a vendu ma génération. La majorité des générations qui sont au Cameroun sont des perdus. Si on ne bagarre pas pour nous, pourquoi on ne bagarre pas pour nos enfants? Donc même les mères au Cameroun, une Bayam Selam qui te dit que Beta reste dans son Bayam Selam. Donc tu ne veux même pas qu'on te construise un comptoir, comme les marchés en Côte d'Ivoire. Ruby, la communauté partie en Côte d'Ivoire, elle a commencé à se moquer. On l'a ramassé. Pourtant, la fille d'autrui ne parlait que ce qui est vrai. Même les marchés qui peuvent être ordonnés, même ça, la Bayam Selam refuse. Les femmes accouchent à main le sol. Betty, regarde, papa, merci beaucoup de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Je suis même surprise que tu m'as appelé. Mais vrai, je me prépare. Tu vois les ongles, non? On a dit que la marche en blanc. J'ai voilà. Tout qui sera blanc pour moi demain là. Donc, si c'est que c'est la marche... Ouais, mon père. On dit que c'est la marche de la paix, non? Si c'est là, s'il faut marcher la main sur la tête, je vais marcher la main sur la tête. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Tu vas voir, moi j'ai des tatas ici qui sont pro-RDPC. Parce que pour elles, c'est leur intérêt personnel. Mais il y en a marre des intérêts personnels. Il y en a marre. Mettez un peu votre ego de côté et pensez à d'autres. Ma fille dit souvent que maman, comment est-ce que ces gens-là font? Comment ces gens-là font? Mais ça sert à quoi de... Regardez, papa, on a vu la marche du 23, comment ça s'est passé au Cameroun là. Moi, je me suis privé. Personnellement, mon mari m'a dit dans la maison, si arrête tes bêtises là, parce que je me prive de beaucoup de choses. Parce que je dis que ça ne va pas au nord-ouest, ça ne va pas au sud-ouest. Mon mari va dire que allons ici, je dis que je ne pars pas. Il y a des gens qui meurent. Mon mari va dire que je dis que je ne sors pas, je sors pour partir où? Pendant que les femmes sont en train de dormir en brousse. Moi, je suis là, je suis au confort. Hein. Tu vas dans la maison, il y a même le chauffage, mais j'ai même encore le... Donc, je suis moi bien warm. Look at me. Mais il y a des mamans qui n'ont rien. Des enfants sont nés à même le sol. Regarde la petite fille qu'on a écrasé le cerveau. 9 mois. Tu vas être une femme. Dieu, je connais ce que c'est. Après, on va se mettre, on va dire que tu es là-bas en Angleterre, tu parles, viens parler ici. Je vais parler là où je suis. Et celui qui ne va pas m'écouter, là où il est, ce n'est pas de ma faute. Je me suis retrouvée ici parce que un jour, un moment, pendant un temps, Dieu en a marre et il a eu pitié pour moi de m'envoyer là où je suis là.
Aie pitié pour toi-même et pense à avoir ce qui est bien pour toi là où tu es. Le Cameroun, mon Afrique en miniature, comment ça se fait que Biya peut changer notre statut de paix, travail, patrie à peine traumatic people? How can people can be traumatized in their own country? Is that fair? Tellement tu es fâché que tu as parlé en anglais, amène même l'anglais. Partagez le live. No, but seriously, what the hell is going on in that country? Voilà. What the hell is going on in Cameroon? We have watched many of us die. Many of us have collapsed in front of our feet. We've just watched them. Nothing. Nobody's just, everybody went like, Nothing, nothing, nothing. Today is our door. We need to fight for our children and the children of our children. We need to fight for their tomorrow. If you, my brother, I, my sister, don't fight for them tomorrow, nobody will fight for them, and we will have, et on aura échoué. We will have failed. We will fail in all levels. I don't want to fail. I will fight for my country wherever I am, and that is my right. La constitution du Cameroun dit on a le droit de marcher. Moi, ce qui, tu vois, la partie qui me wanda le plus, non, c'est que quand tout un groupement de personnes voient deux policiers, ils se retirent, la peur. Ils se retirent, on va commencer à vous taper. Vous vous retirez pourquoi? C'est dans vos droits. Vous voyez les policiers foncer aussi sur eux. Je ne vois personne qui a se fait taper, mais marcher, c'est un droit et c'est un devoir de tout citoyen camerounais. Quand tu sens que tu as... Si... Pardon, mes frères du Cameroun. Pardon, mes mamans du Cameroun. Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi quand les Camerounais sont à l'étranger, ils sont très courageux. André Blaise de Sama n'est pas à l'étranger, André Blaise de Sama est au Cameroun. Paul Chouta est au Cameroun. Elle est au Cameroun, la brave combattante. Beaucoup sont sur place au Cameroun et ils combattent. Clarisse Mokwate, la brave combattante du Cameroun. Elle est où? Elle est à l'étranger. Quand elle s'assoit pour vous dire qu'elle en a marre. Pourquoi est-ce qu'ils nous taguent toujours? C'est parce que nous sommes en... C'est la jalousie. Vous n'êtes pas courir dans l'avion là. Il y a beaucoup, c'est la frustration. Regardez. Beaucoup de jalousie et beaucoup de frustration. Merci ma soeur, merci de ton intervention. Merci Betty, merci. Très bonne soirée et demain tout le monde à la main. Je vais voir si je peux prendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça aujourd'hui. Hein. Fils du planteur, j'ai encore tenté. C'est quoi cette histoire? Je vais voir si ça charge. Pas du tout. C'est pas en train de machiner, j'ai du mal. Sortez du live et revenez, je vais vous prendre. Sortez du live et revenez. Soleil vivant, je tente de te prendre, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, mettez vos téléphones en mode rotation, sortez du live, revenez. Et surtout, l'important aussi, c'est de partager. Là, on a actuellement 125 personnes en ligne, c'était beaucoup mieux que ça tout à l'heure. On était nombreux, mais on n'a pas partagé. Ceux qui sont sortis de derrière, qui ont signalé le live, ils ont pris l'ascendant sur nous. Donc, raison pour laquelle j'étais obligé de reprendre le live à zéro. Donc, vous qui regardez la deuxième partie de ce live, partagez massivement et surtout le maximum de likes et de cœurs. C'est très important. Je n'arrive pas avec Yves Momo, Marlise Siaké. On va voir si ça passe. Donc, partagez le live encore, partagez et maximum de likes et de cœurs. C'est très important. Bonsoir. Bonsoir, Marlise. Bonsoir, Bertie. Essaye. Yves Noumo, envoie ton invitation et essaye de te stabiliser, s'il te plaît. Ça va? Non. Essaye de mettre ta caméra comme ça pour qu'on te voit. Non, ouais. Non. J'ai retourné. On ne te voit pas. Regarde. Essaye de te stabiliser et tu parles. Là, tu vas juste un peu comme ça à la caméra pour qu'on te voit. Ça va? Super, super. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Continue comme ça.
Bon, d'accord. Je voulais juste te dire que c'est très instructif parce que tu ne mobilises pas seulement, mais tu donnes une culture dans tes lives. Donc, ce n'est jamais une perte de temps de venir voir parce qu'on apprend quelque chose. Et déjà, Merci. félicitations encore pour le live que j'ai vu en boucle pour quand tu expliquais les droits de l'homme. Parce que moi, je suis une personne aussi qui aime bien chercher et connaître. Donc, après, je suis allée me Ah chercher, me bon? renseigner et j'ai vu que c'était assez consistant. Voilà. Donc, déjà, je voulais te féliciter Ah sur ça. Parce bon? que c'est pas seulement la mobilisation, mais c'est aussi la culture. Voilà, Je... merci. J'aime ce genre de témoignage, donc ça prouve que je ne bosse pas pour rien et que mes lives, c'est pas juste pour dire Paul Biabosco, mais de temps en temps, il faut aussi faire dans la pédagogie, c'est très important. Merci, ma soeur. On t'écoute, Non, hein? c'est très important. J'étais vraiment contente. Donc, dire à la sœur Le qui est like, passée les tout likes, s'il vous plaît. Le maximum de likes et de partage, s'il à, vous plaît. Ceux qui sont en à train de la sœur qui regarder, est passée, à la likez. sœur qui est passée tout à l'heure, je Mhm. suis vraiment en syntonie avec elle. On partage vraiment les mêmes opinions, donc je ne vais plus rentrer sur ce qu'elle a dit. Et je veux juste dire qu'on sort en masse le 26 qu'on... Et pour dire, moi, je suis de Bamenda, même si je parle français, ça sera peut-être étonnant. J'ai passé la majorité de ma vie à Bamenda. Donc, quand on parle de la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, je connais ça. Le chez moi est à 2 kilomètres de la ligne rouge avec les Amazoniens. Il y a des morts. Ce que je veux dire, c'est que le pays souffre le problème parce que les gens disent que les francophones ne se rendent pas compte. J'étais au Cameroun, je viens du Cameroun en décembre. Mais je n'ai pas pu aller chez nous. J'ai vécu ça très mal parce que la maison de chez moi, c'est vraiment, je dis, c'est 2 kilomètres de la ligne rouge. Donc, on fait des enlèvements pour demander les rançons et c'est comme ça que les ambassoniens font pour se financer en fait. Et comme ça, mes parents ont dit motif de sécurité, je ne pouvais pas rentrer à la maison. C'est pénible. C'est Et du pénible coup, de se sentir étranger. tu as passé tes vacances où? Finalement, je suis restée à Bafan. C'est pénible d'être étranger vraiment parce que moi, je ne me reconnais pas. Je suis Bafan en réalité, mais j'ai passé toute ma vie à Bamenda. Je suis allée à Bamenda toute petite et je suis quittée de là juste pour venir en Europe. Donc, je ne connais même pas le Cameroun. Je ne connais rien d'autre. Quand je vais à Yaoundé, je suis perdue. C'est quand on arrive à Santa que je dis oui, je suis chez moi parce que je peux indiquer tous les petits recoins de la zone. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a la guerre. Mais quand on dit les francophones ne s'intéressent pas, ayant été de l'autre côté, à Bafin, et je vois que moi, je parlais de ce problème beaucoup plus que les gens qui étaient là, j'ai pu comprendre que c'est la désinformation. Les journaux n'en parlent pas assez. Quand on véhicule un message, ce sont déjà un message flash. On a tué 2, 3 Amazoniens aujourd'hui. On a tué 2, 3 comme ça pour leur faire comprendre que ça va bien, la situation est sous contrôle. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce n'est Mhm. même pas vrai. Tu dis, j'étais là-bas, c'était quand le 27 décembre, on a décapité une personne et on avait exposé la tête. Ça, ce sont des trucs que si tu n'es pas sur place, les gens, ils ne sont pas au courant. Les gens, c'est beaucoup de désinformation. C'est beaucoup de désinformation. Et quand les gens parlent du nozo, on a tendance à penser que aux autochtones anglophones, non. Il y a toute une communauté là des gens de ma génération, de ma promotion qui sont installés là-bas. Il y a plein de francophones à Bamenda qui se reconnaissent de Bamenda. Donc, je vais dire, demain, quand on sort, on ne sort pas pour ceux qui parlent anglais. On sort parce que même au sein du Cameroun, même, pour moi, je me suis sentie exilée à Bafan. Au Cameroun même, il y a des gens qui souffrent de ça, en fait. Donc, on doit sortir pour défendre vraiment que cette guerre fratricide puisse s'arrêter, que les enfants puissent aller à l'école. Je vous dis, moi, j'ai mon fils à Bamenda. Présentement, il est à Bamenda. Là, un endroit où on m'a dit, n'y va pas. Donc, moi, je ne suis pas allée, mais mon fils y est. Est-ce que vous comprenez ce que ça peut dire? Donc, Est-ce que vraiment, tu sais, est-ce que tu sais à peu près dans quelles conditions il vit là-bas? Est-ce que tu as de ces nouvelles de temps en temps? oui, 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 très souvent. Le lundi, c'est mort, ils ne vont pas à l'école. Et il y a des jours, en fait, parce que, bon, là, je peux dire, je ne prends aucun parti.
En ce qui concerne la sécession, je ne suis pas pour, mais quand même, quand des gars, quand ils veulent faire des actions, ils avertissent afin que tous les civils rentrent dans les maisons pour mener des actions militarisées. Donc, du coup, ça limite le nombre de victimes. Mais ça ne veut pas dire chaque personne qui tombe est une personne importante. C'est une femme qui pleure, ce sont des familles qui pleurent, soit du côté de l'armée, soit du côté des civils qui se battent ou des C'est prisonnières. tout le monde qui pleure et Tout le monde ce sont perd. les femmes, surtout ce sont les femmes camerounaises, nos mamans qui sont humiliées. J'ai vu une vidéo récemment des mamans à Bamenda et d'autres même qui sont du côté, qui sont au Nigeria et qui se plaignaient de ne pas non seulement avoir à manger, mais qui changeaient quand elles saignaient. Elles n'avaient pas le nécessaire pour se changer et être propres dans leurs vêtements. Et pour que cette chose-là change, tu te rends compte, les autres femmes qui devraient normalement être solidaires de celles-là qui sont en train de souffrir sont dans un confort en Europe et disent je ne vais pas aller marcher parce qu'il ne faut pas que la pluie tombe sur mes cheveux de cadavre que j'ai mis sur ma tête. Ça, c'est très grave. C'est de la bêtise, c'est de la bêtise, c'est de la bêtise. Dit que ne pas se rendre compte que tout le Cameroun paye les frais de la guerre du Nozo. Parce que Bamenda, c'était Bamenda qui était le moteur de la nourriture. C'est de Bamenda qui quittait tout. Car on cultive des pommes de terre, la production de pommes de terre, 45% viennent de Bansor. Je dis 45% des pommes de terre qui approvisionnent tout le Cameroun, ça venait d'une zone qu'on appelle Bansor. Bansor n'est plus en guerre. Bansor en guerre, il ne produisent plus. La viande, tout ça là, mais c'est une histoire. Quand j'arrive au pays, je vois des prix faramineux. C'est ma mère qui me dit effectivement parce que Bamenda est coupé, Bamenda ne produit plus. Directement, tout va augmenter sur le marché. Donc, celui qui reste à la maison et dit qu'il garde ses mèches, il garde ceci, quand demain le prix de sa mamite augmente et qu'elle n'aura même plus l'argent, qu'elle va squatter un peu ici, un peu par là, quand elle va au marché, qu'elle sache bien que c'est le prix de cette guerre qu'elle paye. Hein? Je veux prendre un exemple sur Bansor. Tu es en train de parler de Bansor. Je veux prendre un exemple sur Bansor parce que ça arrivait à ma propre mère. Ma mère était suivie et elle était soignée par un médecin spécialiste. Tu connais le grand hôpital qui est à Bansor, l'hôpital des Américains. L'hôpital a été fermé et on a mis tous les malades dehors. L'hôpital a été définitivement fermé. On a foutu tous les malades dehors, tous les médecins dehors. Les médecins, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont été même kidnappés. On n'a plus jamais retrouvé leurs traces. L'hôpital est fermé. C'est en état de délabrement total. Il pleut partout et tout. Pourtant, c'était un hôpital flambant neuf où on prenait bien soin des malades. Ma mère a été hospitalisée là-bas et chaque 3 mois, elle y allait pour faire sa visite et tout avec un médecin qui la suivait. Et du jour au lendemain, l'hôpital a été fermé. La guerre a déclenché là-bas. Tout est fermé aujourd'hui. Pour trouver quelqu'un qui va suivre encore son état de santé et qui va être proche d'elle et qui connaît très bien comment fonctionne son corps, c'est très compliqué. Elle ne peut plus s'y rendre. Conséquence, il faut trouver quelqu'un d'autre. Les médecins au jour d'aujourd'hui, les téléphones ne passent plus. On ne sait pas si ils sont morts. On ne sait pas depuis qu'ils ont été kidnappés. On ne sait pas, l'hôpital a été fermé. Est-ce que quand on fait la guerre, on doit s'attaquer aux hôpitaux? C'est juste un exemple, comme tu étais en train de dire. Ça ne touche pas que les anglophones, ça touche tous les Camerounais, y compris moi-même. Ma mère aurait peut-être pu décéder aujourd'hui, elle aurait peut-être pu décéder parce qu'elle n'a plus le même suivi médical. Mais grâce aux ancêtres, elle est encore vivante. Comme pour dire que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Oui. Donc, je te laisse conclure, ma soeur. Je te laisse conclure. Donc là, non, en fait, je voulais solliciter les gens de sortir massivement demain parce que c'est tout, c'est l'intérêt de tous les Camerounais. Ce n'est pas un problème qui concerne un X, un Y, c'est tous les Camerounais qui sont touchés. C'est tous les Camerounais qui sont touchés. Et Bertie, j'aimerais bien qu'on puisse organiser un débat parce que moi, je dis, je suis un noir, il a bien insisté, il est noir. Donc, une fois, on va se prendre pour ça, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. OK, bonne soirée, merci, à demain.
Voilà, très bonne soirée à toi, ma soeur. Beaucoup de courage. Alors, Adeline a été bloquée. Donc, elle est venue raconter ses conneries. Elle soutient le régime de Biya qui maltraite les Camerounais. Donc, bye bye à toi et je prendrai quelqu'un d'autre. Fils du planteur, je vais encore essayer, hein. Ça ne passe toujours pas. C'est bizarre, ça. Je vais encore essayer. Fils, attends, je vais tenter une dernière fois. Dréboni aussi, j'ai tenté. Je ne sais pas pourquoi. Yves Noumo, je ne sais pas si j'ai déchargé tout à l'heure, mais j'ai pas pu aller. Il n'a pas pu apparaître à l'écran. Voilà les exemples. Voilà une sœur camerounaise. J'ai pris l'exemple sur ma propre famille pour dire que la guerre à Bamenda, ça touche tous les Camerounais. La guerre au Nio, ça touche tous les Camerounais. Voilà une brave dame. Attendez, voir, je vais tenter, hein. Je vais voir si en cliquant ici, je peux te prendre. Bon, j'ai supprimé toutes les invitations. Là, je vais recommencer à zéro. Envoyez maintenant vos invitations. Sortez du live, revenez dans le live et envoyez vos invitations. Je vais voir si ça peut passer. Donc, voilà notre sœur qui est là, qui a son fils à Bamenda actuellement, une région où les balles crépitent partout. Les gens sont dans les rues. Et bien, elle est assis chez lui tranquillement au palais. Sa femme est à côté, elle monte et descend, elle fait ses tours, elle se fait sa belle au palais. Pour la fin d'année, elle n'a invité que les gens qui sont riches comme elle. Elle se moque de nos mamans. Donc imaginez, notre soeur qui est actuellement, notre soeur qui vient juste de passer, imaginez une femme comme celle-là, elle dit, bon voilà, je m'en fous du sort de ceux qui sont restés derrière. Que deviendra son fils? Vous imaginez quand une femme comme ça dort sur son lit, vous imaginez un seul instant à quoi elle pense. Même quand j'envoyais là-bas les membres de ma famille, c'est-à-dire le garde malade, un membre de ma famille, qui accepte d'accompagner ma pauvre maman à l'hôpital, loin à Banso. C'est 2 jours de voyage pour arriver là-bas. Juste pour se soigner. Vous vous rendez compte? Quand elle me disait, aujourd'hui je prends la voiture à 22h, 23h pour arriver à Bafoussam le matin. Et de Bafoussam, j'irai à Bamenda. J'étais toujours en prière. J'appelais les ancêtres méritants tous les jours. Jusqu'au jour où elle me dit, je suis au Carrefour à Banso. La visite s'est bien passée. Je suis en train de partir à Bafoussam, je rentre. Chaque minute, j'appelle. Voilà le Cameroun que Biya nous laisse. Voilà le Cameroun que Biya a choisi pour nous. Et vous trouvez qu'il n'est pas normal de se défendre. Il n'est pas normal de se battre dans ce pays. Quand elle arrivait à Bafoussam, elle m'appelle, elle me dit, je suis à Bafoussam. Ça commence à descendre, ouf de soulagement. Guy Bertin, vraiment, il faut que tu ailles faire le lavage au village. Il faut que tu ailles te laver. Si vraiment tu n'as pas de problème avec tes ancêtres, on verra. Donc, je t'ai en train de dire ceci. La bêtise qui a eu lieu se touche tous les Camerounais. Cette bêtise-là nous concerne tous. Quand elle arrivait, ouf de soulagement. Et vous vous rendez compte, elle y allait seulement pour 2 jours. Visite médicale et après elle revient. Ceux qui y vivent, qui sont installés à Bamenda, qui sont installés à Boya, depuis beaucoup d'années, qui sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils font comment? Les appels ici ne peuvent pas se faire sur Messenger. Voilà ton truc qui est en train de charger. J'ai tenté, je n'ai pas pu. Je vais encore voir avec Fils du planteur si ça passe. Donc, je vais plutôt tenter autre chose. Je vais voir si je peux t'ajouter. Parce que là, depuis un moment, j'envoie l'invitation, mais ça ne passe pas. Je vais tenter. Alors, Fils du planteur, apparemment, tu as les problèmes aussi avec tes ancêtres. Tes ancêtres ne sont pas contents. Il faut que tu fasses des sacrifices.
C'est bizarre. Bon, je vais encore recommencer à 0. Ça passe pas. Tamo, ça passe pas. Celui-ci, ça passe pas non plus. Estelle de Dominique. El Shaddai. C'est compliqué cette histoire. Pourquoi ça fait ça? On a quelqu'un en ligne qui va arriver d'ici quelques secondes. C'est en train de charger. Essayez d'envoyer le maximum de likes. Si vous êtes fatigué et que vous avez déjà trop partagé, essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœur. Vaudou Dan Afavi. Je viendrai prochainement au Bénin, je viendrai me faire initier là-bas. J'ai été initié en pays bamileke, j'ai fait un voyage initiatique en pays bamileke. Je pense que mon prochain voyage, c'est au Bénin. Je viendrai là-bas étudier le vaudou pour comprendre, parce que je pense que pour comprendre l'histoire de l'Africain que nous sommes, pour comprendre l'histoire de la victoire des Haïtiens sur le monde blanc, c'est-à-dire 3 puissances à l'époque, l'Angleterre, la France et l'Espagne. Si Haïti a lui seul a pu battre toutes ces 3 grandes puissances, c'est qu'il faut aller chercher au fond qu'est-ce qui se passe dans le vaudou pour qu'un pays comme celui-là puisse renverser les 3 puissances les plus grandes de l'époque. Mon prochain voyage, il va falloir que j'aille au Bénin, que je cherche à comprendre. Encore une fois de plus, j'ai toujours ce problème. Récemment, j'étais avec Martin Tajo, je n'ai pas pu le prendre. Là, c'est avec Fils du Planteur. Yves Noumo, j'ai déjà tenté plusieurs fois. Je t'appelle via, quel, je ne sais pas trop comment ça se passe, Fils du Planteur. Yves, je sais que c'est tout ce que tu peux dire. Alors, c'est en train de charger. On va voir si d'ici quelques secondes, ça va passer. Essayez d'envoyer le maximum de likes. Camerounais sont terribles. Tu fais ton live tranquillement. Il y a des gens qui sont là assis chez eux parce qu'ils soutiennent bien, parce qu'ils sont contre Camto. Ils sont seulement là pour signaler. Attendez voir. Je vais encore tenter. Je vais encore tenter. El Shaddai, je vais plutôt t'ajouter. On va voir si ça marche. Mon petit Thierry Jordan, j'espère que tu vas super bien. J'espère que tu te portes bien. N'hésite pas à m'écrire inbox s'il y a le moindre souci. Même si je ne t'appelle pas tout le temps, sache que ton grand frère pense beaucoup à toi. Voilà. Vivant, Soleil Vivant, envoie plutôt ton invitation. Je pense que c'est beaucoup mieux. Envoie ton invitation, parce que là, je ne te vois pas dans la liste des gens qui veulent intervenir. Donc, si tu veux passer, c'est mieux d'envoyer une invitation. Malcolm Foisseau. Peut-être avec Malcolm, ça va passer. C'est en train de charger, mais depuis un bon moment, je n'arrive pas à prendre les gens. Si je n'arrive pas à prendre les gens, il y a une explication simple. Soit vous êtes en mode portrait et non en mode rotation, soit il y a les gens qui ont tellement signalé le direct que c'est obligé que ça se coupe à chaque fois, quoi. Par contre, avec le Foisseau, on n'a pas eu du mal. Alors, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, le révolutionnaire. Bonsoir, le frère. Je m'excuse si je ne suis pas. Là, tu as très bien parlé, le frère. Bon, révolutionnaire. Un révolutionnaire comme moi qui est assis dans son salon, qui bavade, qui boit du bon vin. Ça, c'est pas un Voilà. Moi, je suis plutôt dans la rue. Je suis en train de marcher. Mais j'ai tenu à intervenir. C'est bien comme tu as pu m'avoir au téléphone. Donc, je voulais intervenir sur 2 points précis. Le premier point, c'est d'abord sur la marche. Il faut que les Camerounais sachent que marcher pour améliorer la vie des Camerounais, ce n'est pas une marche. Je suis en Afrique de l'Est. Pour le moment, je suis au Rwanda. Ah bon? J'y reviendrai. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi?
c'est que marcher pour améliorer la vie des Camerounais demande nécessairement le départ de Biya, parce que c'est lui la cause première de toutes les autres causes qui ont pu détruire la vie des Camerounais. Ça, c'est un point. Là-dessus, je voulais aussi emphasiser sur le fait que pour ceux qui croient que marcher et après faire partie Biya rend automatiquement le professeur Kamto président de la République, doivent se détromper. On doit savoir que ces choses-là marchent comme ça s'est passé dans les autres pays. Qu'est-ce qui se passe généralement? Après le départ du dictateur, qu'est-ce qu'on fait? On passe par un gouvernement de coalition ou bien de transition, comme ils appellent souvent. Après ce gouvernement de transition, il y aura des élections. Et si nous aimons beaucoup le professeur, nous allons les lire. Donc, ceux qui croient que c'est un raccourci pour le professeur de devenir président de la République doivent d'abord savoir que ce n'est pas le cas. Ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé en Tunisie, ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays où on renverse un dictateur par une en Égypte, on était surpris en Égypte. Hosni Moubarak est parti. Tout le monde attendait le héros. Après, il y a Mohamed Morsi qui est sorti de nulle part, qui a pris le pouvoir, qui est lui, voilà. clairement. Et après ça, maintenant, on a le Tata, on a Sissi, je crois, oui, au pouvoir actuellement. Pourtant, il n'était pas. Même au Burkina Faso. Il y a tellement de trucs qui se passent. Hein. Même au Burkina Faso, quand un dictateur tombe, la suite logique, c'est d'abord un gouvernement de transition et qui est généralement géré, dans les cas des pays un peu instables comme le Cameroun, par un homme fort de l'armée qui se lève et dit, bon, moi je me place là, j'assure la transition, nous allons passer aux élections après tel nombre de temps. Là maintenant, parce que nous aimons bien notre pays et nous aimons bien nos candidats, nous allons choisir notre candidat. Mais pour le moment, la chose première, c'est quoi? Paul Biya doit d'abord partir. J'ai discuté avec des amis et je les ai dit clairement que l'élection du 7 ne m'intéresse même pas. Qu'il ait gagné ou pas, il doit partir. L'autre là ne doit même pas faire débat. Pourquoi? Parce que 36 ans, c'est trop. 36 ans de médiocrité, 36 ans d'échec total. Il ne doit que libérer. Est-ce que les Camerounais Est-ce que les Camerounais qui sont au Rwanda sont concernés par la situation actuelle de notre pays? Non, en Afrique de l'Est, nous sommes mobilisés. Voilà, je viens d'arriver à la maison. Je vais m'asseoir quelque part. Je n'ai pas peur qu'on voie ma figure. J'étais sorti, d'abord là, j'étais... Kitty. J'étais sorti, j'étais quelque part là à côté. Là, vous pouvez me voir. Les Camerounais qui vont s'installer au Rwanda, là, c'est quelque chose de vraiment spécial. Non, nous sommes pleins, nous sommes en Afrique de l'Est. Nous sommes nombreux, nous avons des guerres au Kenya, au Burundi, en Tanzanie, au Rwanda, partout, en Ouganda. Et je voulais dire quoi? Revenons d'abord sur la chute des dictateurs. Quand un dictateur tombe, la suite logique, ce n'est pas... Ça, on a compris. On ne parlera plus... La suite chronologique et voilà... On ne parlera plus des élections. On ne parlera plus des élections du 7. S'il tombe avec tout ce qui s'est passé, dont les élections sont annulées, il n'y a plus rien, on verra et on va choisir tous notre président. Il faut que ceux qui disent qu'ils ne veulent pas marcher, parce qu'ils ne veulent pas que Kamto soit président, le sachent. Que fait partie Biya ne dit pas automatiquement un Kamto président. Donc, et je voulais aussi préciser un point, parce qu'à chaque fois quand on parle du bien-être à l'étranger, de la sanité, du service social et tout ça, on parle plus de l'Europe. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y a beaucoup d'États en Afrique, que j'ai visités d'ailleurs, qui n'ont rien à envier à l'Europe. Vous ne verrez pas ces gens-là partout en Europe en train de pavaner partout, là, les citoyens de ces pays-là, non. Vous ne verrez pas beaucoup de Kenyans en train de s'aventurer partout, non. Parce qu'ils ont les mêmes opportunités, les mêmes valeurs sociales et
les mêmes sécurités sociales dans leur pays. Donc, ne faisons pas comme si c'était un truc totalement au-delà des États africains. Non. Les Rwandais sont fiers de rester chez eux. Le système est fait de telle enseigne qu'ils n'ont pas beaucoup de difficultés. Ils ont de bons hôpitaux. J'étais en Tanzanie, j'ai vu des hôpitaux impossibles avec des grands docteurs. J'ai même croisé des Camerounais qui sont docteurs là-bas. Donc, ne disons pas toujours que non, ce n'est pas l'Afrique, ça ne peut pas se passer en Afrique, c'est les choses des Européens. S'ils ont pu faire ça dans les États africains, on peut le faire au Cameroun. On peut bien le faire au Cameroun. Il suffit seulement que le système change. Gens qui meurent dans la mer parce qu'ils veulent venir en Europe, il y a très peu parmi eux des Rwandais. Ça sera très très difficile d'entendre qu'un Rwandais est mort dans la mer. Il n'y a pas de... L'Afrique de l'Est en général, vous ne le verrez pas par... C'est rare ici. Vous ne verrez pas ces gens-là parmi eux. J'ai discuté avec beaucoup d'amis ici. Ils m'ont dit, oh, c'est bien beau, on va faire partie Paul Biya, ça va amener l'instabilité. Je leur ai dit que mais vous ne connaissez rien. Ça ne va rien amener comme instabilité. Ça ne va rien amener comme instabilité. Personne ne veut déstabiliser le Cameroun. Tout le monde aime le Cameroun. Tous ceux qui sont Camerounais aiment le Cameroun. Nous sommes nés dans... J'ai grandi dans les rues de Yaoundé. Quand quelqu'un me parle de conneries, parle de bêtises, tel n'aime pas tel, c'est parce qu'ils ont grandi dans des villages. Moi, je parle avec mes copains d'enfance. Nous sommes bien, il n'y aura jamais ce genre de division-là entre nous. Ils ont les mêmes difficultés que moi. Nous avons connu les mêmes peines sur place au pays. Et quand je rentre là-bas, c'est eux les premiers à venir me dire comment ils souffrent. Ça ne distingue personne, ça ne distingue pas la tribu. Qu'on arrête de faire croire que c'est la guerre de tel. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai discuté avec mes amis, quand c'était les nordistes, on a dit c'est les Wadjo, on les a diabolisés. Quand c'était les anglophones, on les a diabolisés, c'est les anglos. Je ne sais pas quoi encore, ils ont utilisé quel terme là. Donc, bref, ils arrangent toujours à ramener ce tribalisme. Voilà, ils amènent ce tribalisme-là au moment où ils sentent que leur régime est menacé. Quand quelqu'un menace de prendre leur régime, ils se recroquevillent derrière ce terme de... ce pseudo-tribalisme qu'ils créent pour isoler la personne qui avait cette force-là de pouvoir les détrôner. Non, trop c'est trop. Le Camerounais ne doit plus être lâche. Quand on montrait les photos de comment on dit, l'ancien président centrafricain Bozizé dans Western Union, il est en Ouganda. Il est en Ouganda, on le voit chaque fois quand j'arrive là-bas, il traîne partout là. Avec l'autre qu'il a d'abord enlevé du pouvoir, ils sont tous là. Donc ceux qui sont là, ils savent qu'ils sont arrivés, doivent ne même pas imaginer ça. Ça tourne, la tête tourne, la bille tourne. C'est la roulette. À un moment donné, quand ça va se renverser, ils ne sauront même plus où ils se trouvent. Ancien président de la Centrafrique qui se retrouve comme ça, comme un clochard. Laisse tomber. Il est clochard. Moi, c'est son fils qui est très généralement avec nous, qui l'aide même à manger. Donc, il n'y a jamais, avant que Paul Biya ne croie qu'il est roi, il faut qu'il sache que depuis que je regarde, depuis que j'observe, je ne vois aucun dictateur qui a eu des fins meilleures. Il n'a pas pris cette opportunité-là de dire, bon, moi je suis un peu plus malin que les autres dictateurs, laisse-moi faire une passation de service, même à mon ami, pourvu que le nom change, en attendant pour qu'il soit quand même vu comme... Voilà ce qui s'est passé en DRC. J'ai des amis là-bas, ce qui s'est passé dans la République démocratique du Congo. Kabila, lui, n'est pas passé par quatre chemins. Il a dit, bon, voilà, j'ai donné à l'opposition. On a beau sauter, descendre, dire que les élections étaient ce que c'était, mais ce n'est plus lui le président. Exactement. Paul Biya devrait être un peu plus malin que ça, à moins que, comme on dit, il est déjà fou bête. Il ne sait plus ce qu'il fait. À 86 ans, il devait être plus sage que ça. Rien n'est plus beau pour un ancien président, surtout en Afrique, de vivre dans son pays. J'étais en Tanzanie où ils ont connu 5 présidents depuis l'indépendance et tous les 5 sont là, sauf ceux qui sont morts. Personne n'est jamais allé nulle part. Tous les 5 sont là, on connaît leur famille, on connaît leurs enfants. Ils ont connu 5 présidents depuis 50 ans. Donc, chaque président fait 2 mandats de 5 ans. C'était dans leur constitution
Après l'indépendance, immédiatement après l'indépendance, ils ont un président là qu'ils appelaient le professeur Walim, le maître, le professeur Nyerere. Il avait mis cette base-là dans leur... Julius Nyerere. C'est lui qui a posé les bases de la Tanzanie démocratique aujourd'hui. Il a fait 2 mandats. Lui-même n'a fait que 2 mandats. Un président africain qui sort directement de la colonisation, qui fait 2 mandats et qu'il passe à quelqu'un d'autre, nous devons le féliciter. On croyait que c'est la magie, c'est pas la magie. C'est pas la magie. Et pour la première fois... Je ne sais parce que notre... Pour la première fois, voilà le président tanzanien, John Magufuli, à l'heure actuelle, qui a déjà fêté, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Afrique, un président qui sait que d'ici peu, son mandat va finir et il va s'en aller, il va passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il a fêté son départ. Donc, quelqu'un fête son départ du pouvoir. Du jamais vu. Et je voulais, en parlant de ce président qui s'accroche. Laisse tomber. Merci en beaucoup, parlant de frère, ce président tanzanien. Ok. Oui, allô? En parlant, bon, je vais chuter tout à l'heure. En parlant de ce président tanzanien, je voulais aussi revenir sur un point que les gens aiment trop dire. On ne peut pas, il y a des contrats coloniaux qu'on ne peut pas changer. C'est faux. Il a changé, on a vu. Vous pouvez taper ça sur Internet. Il a changé les contrats d'exploitation d'or qu'il y avait dans son pays depuis 50 ans. Il est venu annuler tout ça. Il a recommencé. Il les a même sommés de payer tous les manques à gagner. Donc, tout ce que je vais dire à mes frères camerounais, je parle même aussi aux membres de ma famille. Là, marchez pour vous-même. Marchez pour revendiquer une vie meilleure. N'ayez pas peur que... Allô? Ok. Allô? Je t'écoute parfaitement. Allô? Oui, je disais que je m'adresse maintenant aux Camerounais qui sont au Cameroun. N'ayez pas peur, on ne tuera personne. Nous ne sommes pas à l'âge de je ne sais pas quoi, des temps passés où on tuait les gens n'importe comment. Nous avons des caméras, personne ne tuera personne. Sortez, manifestez votre mécontentement, rentrez chez vous. Ce qui va se passer après, ça va se passer toujours bien. Vous ne faites pas ce qui est mal pour le pays. Vous faites ce qui est bien pour vous, pour vos enfants. Si nous sommes sacrifiés, ça va, nous nous sommes battus comme on peut, mais il faut quand même qu'on laisse une terre vivable à ceux qui viendront après nous et qu'ils sachent que nous nous sommes battus et on a fait une très bonne guerre. Merci beaucoup, le frère Kamit. Et merci. Je suis aussi Kamit, on va en parler de ça peut-être dans d'autres lives que tu fais souvent concernant nos croyances. Donc, merci beaucoup, le frère. Et bonne soirée, bon courage. Très bonne soirée à toi, mon frère. Très bonne soirée. Alors là, je vais réessayer. J'espère que ça va passer. Je tente avec... mais enfin, très boni, ça passe là. Merci Sylvie Noucha. Très bonne soirée à toi. Très bonne soirée Sylvie Noucha. Merci d'avoir partagé. N'oubliez pas, partagez le live. Empereur Salah Premier. La mordicité. Mais je ne savais pas que le fait de faire la photo avec le drapeau, t'allais relever. Hein? Ah oui. Mais est-ce que c'est mauvais? J'observe tous les détails. Non, je n'ai pas dit que c'était mauvais. Hein. J'ai pris un exemple. Non, mais en fait, c'était juste une sorte de transition. D'ailleurs, moi-même, derrière, j'ai le drapeau du Cameroun. Si. Tu sais, en fait, je vais te dire une chose. L'unité au combat, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo où j'avais interdit de commenter de manière mauvaise les actions de ceux qui avaient formé l'autre basse. Parce que moi-même, je suis quelqu'un qui n'aime pas la division. C'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo par rapport à Boris Berthold pour dire qu'on n'est pas dans un moment où on a besoin de commencer à attaquer les Paul Eric Kinguet et consorts. Donc, c'est-à-dire que ce besoin d'unité, moi-même, j'arrête pas de le répéter à chaque fois. Après, c'est vrai que les gars qui sont en face, ils ont eu certains comportements qui font qu'à un moment donné, tu vois, quand tu t'en prends à des gens qui nous ont précédés dans le combat, moi, le général Wanto, tout ça, c'est des gens que j'ai marché à l'époque où les Camerounais ne marchaient pas. Et c'est le général Wanto que je voyais dans les rues. À l'époque où j'étais dans la Jossy Gang avec Johnny Pacheco, à l'époque où je marchais avec les Ivoiriens,
combien de Camerounais marchaient dans les années 2013 comme ça là. Moi, j'étais dans les rues, il y avait peut-être 1 ou 2 Camerounais comme ça, tu vois. Mais tu vois, Bertie, moi, le seul truc que je te demande, c'est d'être indulgent parce que la résistance camerounaise est une résistance qu'on voit là, c'est une résistance qui est jeune. Les Ivoiriens ont commencé en 2011. Les Gabonais ont commencé en 2016. Nous, c'est en 2018, presque en 2019, qu'on a découvert, entre guillemets, pas nous tous, mais beaucoup d'entre nous ont découvert la résistance. Donc, je pense que quand une résistance est jeune, il y a parfois des erreurs, mais en général, c'est des erreurs qui se corrigent avec le temps. C'est des erreurs qui se corrigent avec le temps. Et il faut être aussi indulgent parce qu'on n'est pas habitué. En plus, le Camerounais, ce n'est pas un peuple qui est habitué à lutter, qui est habitué à être dans la résistance. On ne connaissait pas ça. Tu vois? Mis à part ce qui s'est passé en 2008, on n'a pas cette expérience-là. Après, il faut remonter à l'époque des indépendances, des Oumniobé et consorts, tu vois? Lydie Foueken, j'ai déjà bloqué ma patrie, Lydie Foueken, t'inquiète. Quand c'est toi qui me le dis avec le voyageur, je bloque sans regarder. Yes. Voilà, mais tu sais, désolé, finalement, moi, je conclue en disant simplement que je suis tellement content qu'il y ait une résistance parce que cette résistance, je l'ai tellement appelée de mes voeux. J'avais même fait des lives à l'époque où j'étais avec les Gabonais. Je disais, mais les Camerounais, vous êtes où? Vous vous intéressez même pas aux choses de votre pays. Je me rappelle, je m'arrachais même les cheveux. Même si je suis chauve là, c'est parce que je me suis arraché les cheveux, peut-être à cause de cette affaire-là. Et aujourd'hui, je vois une résistance camerounaise. Certes, les choses ne sont pas parfaites. Certes, il y a parfois des inimitiés. C'est vrai, je le regrette. Mais je pense qu'on peut être optimiste sur le futur. Et surtout, je vois que cette résistance, malgré tout, elle a tenu parce que beaucoup ne lui donnaient pas un mois. Et finalement, on est là. Finalement, on a posé des actions. Et je suis d'accord avec toi que nous-mêmes qui sommes cyberactivistes, nous ne valons pas 1% de ce qu'a fait Oumniobé. Et malheur à celui qui va se comparer aux Wangé qui ont donné leur vie, aux Oumniobé qui ont donné leur vie, et aussi à mes parents, les Douala Mangabel qui ont donné leur vie. Parce que Rudolf Douala Mangabel a donné sa vie pour les habitants de Douala. Donc, c'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on fait un travail d'éclaireur. On fait un travail, on donne l'impulsion d'éclaireur. Mais ceux qui marquent le but, ce sont les Camerounais qui sont au Cameroun. C'est pour ça que quand il y a un Camerounais qui veut intervenir sur mon live, je le priorise tout de suite. Pourquoi? Parce que les Camerounais qui sont au Cameroun, c'est eux qui vont... Si je pouvais dans mes lives repérer quelqu'un qui envoie l'invitation depuis le Cameroun, je le prends en priorité. C'est normal. Je le prends en priorité. Moi, quand je vois la sœur Clarisse, mais je suis impressionné. Pour moi, Clarisse, c'est Essama en femme. Quand tu vois Essama, on peut les prendre à tout moment. Mais c'est des gens qui disent que non. Le Cameroun envoyez les likes, s'il vous plaît. Envoyez les likes. Le Cameroun doit changer. Ceux qui sont en train de regarder, le maximum, s'il vous plaît, le maximum de likes. C'est pour ça que ça fait ça. Il n'y a pas de likes. Voilà, partagez aussi le direct, c'est important. Et envoyez le maximum de likes. On va continuer. Ouais, chacun d'entre nous apporte à son petit niveau. C'est comme dans une équipe de foot. Il y a les masseurs, les kinés, ceux qui sont entraîneurs ne sont pas forcément sur le terrain, mais ils apportent par rapport à eux ce qu'ils ont apporté. Quand il y a une guerre, celui qui est à l'infirmerie ou bien celui qui prépare la soupe pour les soldats participe à son petit niveau à la guerre. Eh ben, c'est ce que nous on fait. On participe à notre petit niveau. Et c'est vrai que celui qui veut se rendre grand, de toute manière, il va être petit. Et c'est celui qui veut être petit qui va être grand. Donc, moi, la seule chose qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est que Biya s'en aille. Et je te le jure, Bertie, je te le jure, que cette affaire de Cameroun, là, ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose. Plus de problèmes qu'autre chose. Parce que tu sais que mon père, moi je suis Douala, tu sais que les Douala, ils ne sont pas du tout dans ces histoires-là. Mon père m'appelait que arrête ces trucs-là. Même les gars avec qui je chante là, parce que comme je suis à la musique, ils m'ont dit arrête. Parce que si on veut faire un concert au Cameroun, on va faire comment? Avec tes conneries, on va faire comment? C'est-à-dire qu'ils m'ont mis la pression jusqu'à tu ne peux pas savoir. Mais la seule chose qui fait que je continue ces lives-là, c'est une seule chose. J'aime mon pays. J'aime mon pays, tu ne peux pas savoir. Et ça me fait mal de le voir dans l'état dans lequel il est, parce qu'une bande de cancres là, a décidé de s'asseoir ad vitam aeternam à tout dit. Et moi, dès que ces gars-là sont virés, je vais à ma vie.
Je vais à ma vie. Je vais à ma vie. Et d'ailleurs, récemment, politiques. D'ailleurs, récemment, voilà ce qui s'est passé. On n'a pas vu un groupe de Douala se constituer pour défendre l'intérêt de la nation. On n'a pas vu un groupe de Douala se défendre, aller défendre Maurice Kamto qui est vainqueur de l'élection. Mais on a vu récemment les Douala qui se sont levés pour dire nous allons soutenir notre frère Bendeka parce qu'il est Douala comme nous. Voilà d'où part le problème. Il y a certaines conneries dans notre société, il y a des moments, c'est-à-dire quelqu'un se lève, le pays est dans les difficultés, les anglophones meurent, nos frères meurent au nord, personne ne s'indigne, mais ils se sont levés pour dire que tenter d'aller boycotter la marche de Je me suis même embrouillé avec ma propre... Je me suis même embrouillé avec ma propre cousine. Incroyable. Qui était partie je me suis même embrouillé avec ma propre cousine que j'aimais beaucoup, qui est partie au concert de Bendeka parce que j'étais à Nanterre pour le boycott du concert de Bendeka. Donc, c'est-à-dire que mes propres parents, je les ai boycottés. Parce que quand il fallait voir le Cameroun, j'ai vu le Cameroun, je n'ai pas vu à mon ethnie, je n'ai pas vu à mes parents, j'ai vu le Cameroun. Et ma propre cousine qui était là-bas, je l'ai bloquée et je l'ai bloquée à vie parce que j'ai dit que le Cameroun doit passer avant nos intérêts personnels, avant nos liens familiaux. C'est pour ça que j'ai même dit que si mon père, demain, a un poste et il vole, ou mon fils a un poste et il vole, je serai le premier à l'emmener en tôle. Parce que les intérêts du pays prévalent sur toute autre chose. Et c'est pour ça que je te dis que, et je vais passer le message pour chuter à mes frères Douala, je dis à mes frères Douala, le Nyanga, les conneries de la fête, tous les trucs qu'on aime bien. Nous, les Douala, c'est ça. On aime bien la fête, les conneries, nanani, nanana. Ça, c'est les Douala. Mes frères, le pays a besoin de nous. Le pays a besoin de nous tous. Les fêtes, manger le poisson, aller dans les snacks, parler les conneries. On va reprendre ça après qu'on aura chassé bien. Mes chers frères Douala, mettons-nous ensemble dans la résistance et faisons notre part. Nous avons un ancêtre illustre par le nom de Rudolf Douala Mangabel qui a démontré tout son esprit patriotique et qui s'est inscrit dans l'ordre des héros nationaux. Mais là où c'est les sur le cas, je suis d'accord avec toi pour les autres. Les descendants n'ont pas été à la hauteur. Là où tu as raison. Pour le cas de Nwanga, non. Pour le cas de Douala Mangabel Dreboni, il faut faire très attention. Son cas, c'est un cas particulier. Est-ce que tu sais que Douala Mangabel n'a jamais été pour l'indépendance du Cameroun? Tu dis quoi? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu sais que Douala Mangabel était allé voter au sein de l'Assemblée nationale à l'époque en tant que député français, pour que le Cameroun ne soit pas indépendant? Son pas prise au compte nous vante aujourd'hui comme étant un héros. Attends, tu parles duquel? Tu parles duquel? Moi, je parle de Rudolf. Toi, tu parles duquel? Oui, mais lequel? Non, lequel comment? Attends, je t'explique. Attention. Il y a eu Rudolf Douala Mangabel. Toi, tu parles de Ndoumbé. Tu parles de quel? Allô? Tu parles de quelle époque? Allô? Oui, tu m'entends? Mais je te parle des années. Bah oui, non, pas à l'indépendance, je parle des années avant l'indépendance. C'était vers quelle époque, grosso modo? Je te parle clairement de 1946. En 1946. Voilà, mais c'est ça que je te dis. Moi, quand je te parle de Rudolf Douala Mangabel, le héros national, il est mort en 1914. Je te parle de lui. C'est lui qui est le héros national. Ceux qui sont arrivés après. Toi, tu parles peut-être de Ndoumbé. Lui, c'est le fils ou le petit-fils. Lui, c'est pas lui qui est héros national. Celui qui est héros national, c'est Rudolf Douala Mangabel, mort en 1914 par les Allemands. C'est important de le préciser. Pour protéger les habitants de Douala. C'est lui le héros. C'est celui dont on nous a vendu, c'est celui dont on nous a présenté, qu'on nous a vendu dans l'histoire comme étant le héros. Parfois, ça n'a strictement rien à voir. C'est pareil aussi. Il y a beaucoup d'autres qu'on nous a toujours dit. Non, tu confonds. Bertie, il y a beaucoup qu'on nous a dit. Là, on parle de l'histoire. Des héros, pourtant, ils ne l'étaient pas. Non. Voilà. Non, regarde. Là, regarde. Attention. Là, même Bertie, qui est très fort en histoire, peut te dire. Tu fais une confusion. Il y a Rudolf... Non, c'est toi qui dis que je suis très fort en histoire. Ça, je ne l'ai jamais dit. Non, regarde. Non, mais je vais te dire.
il y a, bon, parce que je vais aller vite parce que les gens sont peut-être pas intéressés par ça, mais il y a Rudolf Douala Mangabel qui est mort en 1914 à cause des Allemands qui voulaient prendre le port de Douala, qui voulaient transformer le port de Douala en faire un grand port et exproprier une grande partie des gens qui habitaient là. Et c'est par rapport à, pour s'être opposé à ce projet-là qu'à un moment donné, il a été accusé par les Allemands de haute trahison. Il a été tué en 1914. Ensuite, il y a eu les Ndoumbe Douala Mangabel. Et c'est de lui que tu parles. Mais ce n'est pas lui qui est considéré comme un héros national. C'est Rudolf Douala Mangabel qui est considéré comme un héros national. Relis bien, tu verras. Si tu vas sur Wikipédia, tout ça, moi je connais par cœur. Relis bien, tu verras. Mais ce n'est pas grave. Tout ça pour te dire que nous avons un ancêtre, en la personne, non pas de Ndoumbe, qui avait du sang blanc d'ailleurs. C'est Rudolf Douala Mangabel qui, lui, est un héros national parce qu'il s'est livré, il a donné sa vie pour son pays. Lui et Ngoso Dine. Voilà. Lui et Ngoso Dine, qu'il avait envoyé en Allemagne pour les soutiens. Et ce que je dis, c'est à mes frères Douala que nous avons un patrimoine à ce niveau qui est énorme. Ne soyons pas égoïstes. Arrêtons de regarder à nous, arrêtons de regarder à nos propres intérêts et arrêtons de regarder les autres comme s'ils n'étaient pas camerounais ou comme si leurs histoires ne nous intéressaient pas. Mes propres parents ne sont pas dans ces histoires-là. Mais je dis que le Cameroun est arrivé à un niveau où nous devons nous impliquer et nous devons prendre part à la marche de demain. Parce que cette marche de demain-là, c'est une marche qui vise à libérer le Cameroun de ses chaînes. C'est une marche qui vise à faire en sorte que le Cameroun puisse être délivré. Donc, nous les Douala, en tant que Camerounais, en tant que partie intégrante du Cameroun, si jamais, mes frères, vous vous détournez de ce combat, quand j'irai au Cameroun, nous allons nous fâcher. Nous allons nous fâcher. Quand je vais arriver à Daïdo, je dis à tous mes cousins, Papi, Gaston, Valère, Kiki, vous tous, si vous me regardez, c'est moi, Dréboni, votre cousin, vous le savez très bien. Si j'arrive au pays et que j'entends que vous tous, vous avez tourné le dos, quand je vais arriver, on aura des problèmes. Parce que le Cameroun, si demain le Cameroun est délivré, vous ferez partie de ceux qui auront profité. Parce que parmi vous tous, il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à bosser. Mon cousin Dino n'a pas bossé pendant des années. Papi a eu la chance de bosser. Trésor ne bosse pas. Oui, Trésor ne bosse pas. Kiki a eu la chance de bosser dernièrement. Donc vous avez été victime de l'incapacité de ce gouvernement à fournir de l'emploi aux jeunes. Donc aujourd'hui, demain, il y a des gens qui vont se lever pour que justement ça puisse changer. Donc ne soyez pas égoïstes parce que le Cameroun de demain, c'est un Cameroun qui va tous nous profiter si jamais ce régime quitte le pouvoir et s'il y a quelqu'un de valable qui prend les rênes. Donc, chers frères camerounais, chers frères Douala, Daïdo, demain, comme on dit, sortez dehors. Comme on dit chez nous, Boussa Oboko, sortez dehors. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Bertie. Merci, Dre. Et puis on est ensemble. Merci, Dre. Attends, il est important de préciser. Effectivement, tu as raison. J'ai confondu. Ça, c'est important de reconnaître quand il y a une erreur. Pour ne pas enseigner des conneries aux gens, j'ai confondu. Donc, en réalité, c'est Ndoumbe plutôt. Ouais. Voilà, c'est pour ça que tu ne me verras jamais parler de Ndoumbe Douala Mangabel. Je parle toujours de Rudolf Douala Mangabel. Et même si je suivrais, tous ceux qui ont suivi derrière, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Hein. Mais c'est comme le fils d'Oumniobe, le fils de Daniel. Quand tu vois Daniel Oumniobe, qui pendant les élections. Il y a une précision que je voulais apporter. Il y a une précision que je voulais apporter tout à l'heure. J'ai lu le truc, ça m'a fait mal. Il y a quelqu'un qui est venu mettre le commentaire pour dire que de toute façon, vous dites que le héros du Cameroun a été Oumniobe. Voilà, mais en réalité, vous êtes contre les Bassa aujourd'hui, comme si Oumniobe, ça dit que. Il y a des trucs comme ça que les Camerounais racontent parfois. Je me demande à qui on a affaire. Je me demande ce que les Camerounais ont dans la tête. Ça dit que, comme on soutient Oumniobe, ça signifie qu'on devrait soutenir derrière tous les Bassa, y compris les Bassa qui font des bêtises. Il aurait voulu qu'on cite aujourd'hui Théodore Maï Matip comme étant un héros du Cameroun, tout simplement parce que Maï Matip est Bassa. Quand on dit que Cabral a trahi la jeunesse camerounaise, le gars se fâche et il est dans les commentaires. Là, j'ai lu ces trucs tout à l'heure. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui lui a répondu et qui disait que de toute façon, arrête les conneries. Mais bon, on va continuer. Mais tu sais que l'UPC était composé.
Mais l'UPC même était composé de Bamileke et il y avait les Bassa à l'intérieur. Wangé, je crois, c'est Wangé. Non, Wangé, c'est un quoi? l'UPC au départ, majoritairement, c'était constitué de, on va dire, plus ou moins des Bassa, des Bamileke, tout ça. Mais au départ, on va dire comment on appelle ça, l'endroit où il y avait le plus de gens, le quartier général, on va dire, c'était un pays Bassa à l'époque. Et même, il y a, dans ça, c'est pour ça que j'ai dit nos ancêtres étaient trop forts, les anciens étaient trop forts. C'est pour ça que moi, j'ai tenu à rendre cet hommage-là, parce que je me dis, il y a eu des manipulations derrière où on faisait, les Français faisaient exprès de prendre beaucoup d'anciens Bassa qu'ils ont mis dans un groupuscule qu'ils avaient formé pour défendre les intérêts de la France. Je rappelle que parmi tous ceux-là, attention, sur les 17 Bassa qui avaient été nommés, ils ont fait exprès de prendre, sur les 17 Camerounais, pardon, ils ont fait exprès de prendre 14 Bassa pour mettre dans le groupe, croyant qu'ils pouvaient se servir des frères Bassa pour déstabiliser les vrais Camerounais qui se battaient pour l'indépendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont démontré au peuple français que, en réalité, ce que vous voulez faire contre notre propre peuple, c'est-à-dire que tout ce montage qui avait été fait par derrière a été démasqué, a été démonté par le peuple. Et je parle comme ça des gens courageux parce qu'il y a tellement de trucs quand je lis, je dis ça me choque. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens qui font à peine quelques lives sur Facebook assis chez eux, ils se prennent pour les héros de la révolution, ils se autoproclament les généraux de quoi de la révolution. Je dis c'est choquant. Par rapport à ce que ces gens-là ont vécu, j'ai envie de te dire que Dréboni, on ne représente rien du tout. Il dit strictement rien. Non, soyons humbles, soyons humbles. De toute manière, tu sais quoi? Rien du Même tout. la gloire des héros, moi personnellement, Dréboni, hein, j'en veux pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse dans ma vie d'avoir la gloire de ces héros-là. Les héros, ils ont eu leur gloire, mais ils ont payé le prix fort. Hein. Parce que tout le monde veut la gloire, mais personne ne veut mourir. Voilà. Les gens qui ont dit qu'ils ont eu la gloire, ça, ils sont morts. Hein. Qui d'entre nous est prêt à mourir pour avoir cette gloire-là? Donc, tout le monde va aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Mais je suis très simplement en disant, chers frères Bassa, Bamileke, Betty, Boulou, Bamoun, etc., nous sommes Camerounais et nous avons besoin de libérer ce pays. Ce pays renferme assez de richesses, de potentialités pour que nous tous, nous puissions vivre heureux chez nous, que nous ne sommes pas obligés de nous les cailler chez les Blancs. Regarde le frère tout à l'heure. Comme quand on regarde un Camerounais, il allait s'installer au Rwanda. Le Rwanda qu'on insultait. Mais tu sais que, tu te rends compte que le Rwanda, mais tous les pays où il y a des grands hôpitaux, c'est les Camerounais qui sont docteurs. Même ici en France, il a bien précisé. Il y a le Camerounais docteur. Il a bien précisé. Mais ça veut dire que si au Cameroun, docteurs dans des grands hôpitaux, en Tanzanie, au Rwanda, un peu partout. Regarde même en France. Regarde le docteur, l'un des plus grands en France à l'heure actuelle, c'est un Camerounais. L'un des plus grands urgentistes. Le docteur Amangem Cap, il est Camerounais. Il est à l'hôpital de Soissons, ici en région parisienne. C'est l'un des plus brillants de cette génération. Ils sont nombreux, ils sont partout. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas rentrer, construire notre pays? Ils sont à l'étranger pour rendre service. À la NASA, il y a des Camerounais. Les ingénieurs ici, en Allemagne, j'en parle même pas. Si jamais le Cameroun, je vais vous dire, hein, si le Cameroun est libéré et que les potentialités reviennent au pays, le Cameroun va dépasser le Rwanda. Le Cameroun va dépasser le Nigeria. Le Cameroun va dépasser le Sénégal. Ce qu'on est en train de regarder chez les autres, si jamais on avait un gouvernement valable, mais le Cameroun, mais je dis que c'est eux qui viendraient chez nous pour regarder comment on fait. Comment on appelle la dame Manvenapte, Dréboni t'a fait quoi? Si tu y as un mot Dréboni, tu dis une fois. Il y a une âme de Napte là, depuis là, elle te cherche, c'est très mal. Elle a ton macabo, laisse tomber. Elle s'appelle Manvenapte. Quand je lis ce commentaire tout le temps, elle me fait rigoler. En tout cas, chers frères, demain, sortez, c'est important. Chers frères, rendez-vous. Sortez, le rendez-vous, c'est demain. Demain, on chasse Bia. Demain, on chasse Bia. Voilà. On est ensemble, Bertie. Merci. Napte ne revient plus dans le direct, raconte plus si de connaître. Oh là là. Si tu aimes Dréboni, il faut lui dire que tu l'aimes. Fils du planteur, tu as quel problème aujourd'hui? Je tente toujours là.
pour la 5e, 6e, je ne sais, pour la énième fois. Je vais regarder dans la liste si tu apparais en bas. Je vais voir si je peux plutôt envoyer. Je peux t'ajouter. Je vais voir si c'est possible. Mamvenapte, si tu aimes le gars de Dre Boni, il faut lui dire. Hein. Faut pas tourner trop comme ça. Ça fait longtemps que ça dure. Si tu yamo Dre Boni, dis que tu yamo. Si tu dis que tu yamo, ça fait quoi? C'est toujours nous les hommes qui draguons. Donc en tant que femme, tu peux aussi draguer. Hein. Ça ne change rien. Hein. Si tu yamo Dre Boni, tu dis que tu yamo, ça passe. Ah non, ça passe pas du tout. Alors là, j'ai un gros problème ce soir. J'ai du mal avec... Justine Batobé, c'est un peu coquille. Tout le monde est dehors demain dans les rues. On est né dans le monde, hein. On entend souvent ce genre de choses chez nous. Surtout le peuple bafoune. Je ne sais pas pourquoi cette langue est en train de disparaître. Je ne sais pas pourquoi le peuple bafoune ne sort pas. Je ne sais pas pourquoi le peuple bafoune ne se bouge pas vraiment pour faire, pour perpétuer cette brillante, cette très belle langue. Quelqu'un d'autre est de Bonsoir, désolé, j'ai une grippe, donc ma voix est un peu écornée. Je ne sais pas si vous m'entendez. Super, super, on t'entend. D'accord, parfait. Alors déjà, c'est la première fois que je prends la parole dans un direct et tout ça. Et je remercie beaucoup Bouchou de m'avoir invité à ce direct-là. Parce que depuis, moi, elle m'a sensibilisé par rapport je suis au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Mais en France, on ne t'entend pas du tout. Alors, un instant. Je vais mettre des écouteurs. Voilà, là, on t'entend beaucoup mieux. Je vais mettre les écouteurs. Vous m'entendez? Super, maintenant ça va. Parfait. Je disais que je remerciais ma sœur Bouchou, qui n'est même plus une amie, qui est comme une sœur pour moi, de m'avoir invité à m'intéresser un peu plus, parce que je suis intéressée bien sûr par ce qui se passe au Cameroun, mais à m'intéresser un peu plus par tous ces intervenants qui parlent par rapport aux problèmes du Cameroun. J'ai grandi au Cameroun, ça fait très peu de temps que je suis en France et installée. Mais le comble est de voir qu'au Cameroun, maintenant, on parle de tribalisme, ce qui est très désolant. Les Douala veulent être les Douala, les Bassa veulent être les Bassa, les Nordistes doivent être entre eux et tout. Quand tu veux parler, on dit que dis donc pardon, quitte de là. Tu n'es pas... Les gens le disent beaucoup plus dans la parole et les bavardages, mais dans la réalité, c'est loin d'être le cas. Si, justement, le point, c'est qu'il faudrait justement le bannir dans le langage. Tu as raison. Parce que c'est plus dans le langage que les paroles entraînent souvent l'action. Les paroles entraînent l'action. Donc, plus on en parlera, plus on fera la différence entre les tribus. Heureusement pour nous. Moi, quand j'ai vu le frère du Rwanda, qui est installé au Rwanda, je me suis dit, heureusement qu'on ne se retrouve pas comme au Rwanda. Tout le monde est au courant du génocide qui s'est passé au Rwanda par rapport à 2 tribus. Nous, on en a plus de 250. Qu'est-ce que ce sera si franchement, il faut vraiment parler de soi, de sa tribu au Cameroun? Tu vas entrer dans la maison de ton frère ou de ta sœur, tu vas te retrouver en train de massacrer quelqu'un de ta famille. C'est très, 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 très grave. C'est un sujet qui doit normalement nous interpeller. Alors, par rapport aux élections passées, je vais dire que pour moi, c'était une évidence. Je le dis très bien, je le dis haut et fort, je n'ai pas voté.
parce que c'était clairement une évidence. Avec toutes les vidéos qui passaient et tout, c'est une erreur sûrement de ma part de n'avoir pas été votée. Mais c'est vrai que dans la ville où je suis ici à Nice, même par rapport à la marche, c'est par Facebook que je suis au courant de cette marche. Même ici, franchement, il n'y a personne qui s'y intéresse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi ce sont les Camerounais de Paris uniquement qui doivent s'intéresser à la marche? Je connais quelques personnes qui partent de Lyon, je connais quelques personnes qui partent de Nîmes, situées à Nice, Nice-Paris. Que ce soit en voiture, ça ne vaut rien par rapport à un certain Ernest Wanté qui faisait 50, 60, 70, 80 km à pied pour libérer le Cameroun. C'est ce que je suis en train de dire. Bien sûr. C'est pour ça que je dis déjà merci à ma soeur Bouchou de m'avoir plus resensibilisée sur ce cas-là. Parce que c'est vrai que... Quand tu veux faire ton passeport, par exemple, tu fais ton passeport à Marseille. Parce qu'il n'y a pas d'ambassade ni de consulat sur le plus proche, bien sûr. Et tu viens à Paris à quelle occasion? Tu ne viens pas à Paris dans les concerts, des choses comme ça? Il y a beaucoup qui sortent de Nice. Hein. J'ai vu des gens qui... Oui, mais bien sûr, après chacun... Et qui viennent pour Paris pour une raison ou pour une autre. Mais quand ils arrivent comme ça une fois, vu qu'il s'agit de l'élection, ils disent de toute façon, non, c'est trop loin. Il s'agit du hold-up électoral, pardon. Ben, moi, le problème, c'est que pendant les élections, moi, je peux le dire, même si j'aurais voulu voter, je n'avais pas mon passeport pendant les élections. Il a fallu que j'attende le mois de fin novembre pour qu'on m'appelle, qu'on me dise que mon passeport est arrivé à Marseille. L'ayant fait depuis mars de l'année dernière. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, au Cameroun, il y a un gros problème. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de papier pour faire les passeports, je suis désolée. On est un pays exportateur de bois. Et on me dit qu'il n'y a pas de papier dans mon pays pour faire le passeport dont j'ai besoin pour vivre ici. C'est une honte. Moi, je suis fière de dire que je suis camerounaise. Quand on me pose la question, oui, je suis camerounaise. Vous savez, j'emmène plein de personnes dans mon pays pour qu'ils découvrent et tout, ma vie, le Kribi, machin, parce que je suis... Mais franchement, je suis heureuse. Mais après, c'est quoi les perspectives qui me font me dire... Je me dis, oui, je veux bien rentrer au Cameroun pour pouvoir... Excusez-moi, j'ai mon fils qui m'appelle en même temps. Oui, j'ai compris. Donc, je me dis, je suis venue ici, moi, partant de mon pays, je me suis dit, je viens ici pour apprendre et repartir un jour, m'installer au Cameroun pour donner ce que j'ai reçu ici. Mais j'ai essayé de le faire. Je peux vous dire que c'est même pas se tirer une balle dans les pieds. On m'a tiré des balles dans le pied. C'est un truc de fou. Vous voulez faire un papier comme l'autre, comme elle a dit, il faut d'abord donner de l'argent, il faut ceci, il faut tout cela. Mais c'est un truc de fou. En fait, l'argent que vous venez pour investir dans le pays, vous le passez aux mains de brigands. Les brigands, comme on dit, en col blanc. Exactement. C'est une honte. Et si Paul Biya doit partir, puisqu'il doit partir, il faudra que son remplaçant soit quelqu'un de consciencieux et de très conscient de la richesse qu'a le Cameroun, non pas par les richesses matérielles, mais la richesse humaine qu'il y a au Cameroun. Mais de toute façon, ce que je vais te dire, ma soeur, c'est que même si tu es à Nice et que tu ne peux pas faire le déplacement pour Paris, il n'y a pas de souci, même étant à distance. Il y a beaucoup de moyens de contribuer au combat que nous menons. Je ne dis pas pour moi. Bien sûr, non, mais justement, c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que j'interviens aujourd'hui parce que... Voilà, tu peux faire un geste à la brigade pour encourager le mouvement. Mais surtout que on n'encourage pas les feignants camerounais qui ne sont pas prêts à se sacrifier, mais qui veulent que le pays parce que d'une part, la feignantise, parce que justement, je vais dire, ils se suffisent dans je vais employer un gros mot, dans la bêtise, en fait. Ils se suffisent dans la bêtise. Quelqu'un va te dire, moi, je suis tout le temps consternée quand je suis au Cameroun. Ça me fait mal de voir, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux venir m'aider à faire... Dis, donne-moi la bière. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, il y a quelqu'un qui posait la question, oh là là, est-ce qu'il n'y a pas
les Camerounais à Nice capables de se réunir pour faire une marche, par exemple, à la promenade, je ne sais pas quoi, des Anglais, ils peuvent se rassembler là-bas et manifester. Hein. Pourquoi pas? Et ce serait possible, bien sûr, mais moi, je ne connais pas tant de Camerounais sur Nice en tant que ça, quoi. C'est vrai que malheureusement, je le dis avec tout ce monde qui regarde, j'ai vraiment cette vie où je rentre, je suis chez moi, je vais à mon travail, je m'occupe de mes enfants. Bien sûr, c'est pas que je ne suis pas quelqu'un de leader, pas du tout. Mais c'est que il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes. Tu ne peux pas, désolé de te juger un peu, hein, tu ne peux pas être à Nice en tant que Camerounaise et ne pas aller au contact des autres Camerounaises comme toi. Le problème, c'est que je ne vais pas. Non, je ne vais pas. De toute façon, je suis la seule blanche dans mon immeuble. Je n'ai pas de voisins africains, je n'aime pas les Africains. Pour que je me compare à une blanche, il faudrait déjà que j'ai sa couleur de peau, que je n'envie pas. J'espère. On est bien d'accord. Donc maintenant, oui, je ne suis pas à la recherche des Camerounais et tout, parce que non mais bien sûr, je veux bien être au contact de ces Camerounais-là. Mais je me rappelle, moi, je suis arrivée en France, j'ai fait 6 ans dans ce pays sans papier. Je le dis haut et fort, j'ai fait 6 ans sans papier. Les Camerounais que je côtoyais, du moins, à part ceux qui m'ont vraiment aidé, la majorité, il y a un qui me dit, oui, il faut que tu viennes à la fête de la diaspora, machin, truc et tout. Je dis, mais on y fait quoi? Et il dit, non, c'est au moins pour te présenter, parce que nous, on aime les gens du moins, comme on dit chez nous, qui sont bien portants et tout. Donc, j'ai tellement trouvé son discours creux, je dis bien creux, que je me suis dit, si c'est ça la diaspora camerounaise à Nice, mec, foutez-moi la paix, je suis là pour chercher mes papiers pour être en règle. Non, tu peux bosser, et justement, cette histoire, tu peux bosser avec les papiers d'un tel. Va te faire foutre, je suis désolée, va te faire foutre, tu n'as rien compris. Je suis pas là pour vivre aux dépens de quelqu'un, je suis là pour vivre pour moi. C'est ça qui m'a, moi, à ce moment-là, où j'étais dans le besoin de trouver une stabilité, où je me suis dit, si c'est ça la diaspora camerounaise à Nice, hein, je parle bien à Nice, je suis désolée, je veux pas en faire partie. Bon, merci ma soeur. Très très belle intervention. J'espère que tu as chuté. Tu as tout dit, tout ce que tu voulais dire, ou il y a autre chose à rajouter? Non, franchement, je suis contente du fait que c'est la jeunesse, hein, parce que oui, bien on est tous, quasiment tous des parents, que la jeunesse camerounaise aujourd'hui se réveille pour dire, on en a marre, il faut que ça change, il faut qu'on se réveille. Merci ma soeur. Voilà. Merci ma soeur, très belle intervention. Alors, si faire comme la soeur fait, elle a raison sur presque toute la ligne, on va dire, mais bon. Je pense qu'il est important d'aller au contact de ses frères et sœurs. Moi aussi, je suis arrivé en France sans papier. Hein. Comme beaucoup d'autres Camerounais qui sont arrivés en France, ils se sont retrouvés sans papier. J'aurais pu dire que je déteste ma communauté parce que... Et j'ai finalement trouvé mon bonheur ailleurs, loin de la communauté camerounaise. Mais ce n'est pas pour autant que je rejette mes frères. Je suis au contact des Camers. J'aime bien le week-end aller m'asseoir dans un ganda camerounais, je mange du bon dollar, on tape les commentaires, on raconte les trucs du pays. Moi, ça me plaît, j'aime bien ça. J'aime être au contact des miens, c'est comme ça. J'aime pas aller ailleurs pour faire genre... c'est qu'il y a les Camerounais qui aiment bien se vanter. Hein. Tu sais, là où je vis, je suis la seule Camerounaise, je suis la seule noire là-bas. Les voisins noirs là, je n'aime pas moi. Je n'aime pas moi des Camerounais, tous mes voisins c'est les blancs. Il y a les Camerounais qui adorent ça, ils aiment bien se vanter. Je veux bien te prendre... Hein. Il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure. Est-ce que Kamoa, pour la énième fois, fils du planteur, je vais... Tu as des problèmes au village avec tes ancêtres. Tu as des problèmes avec tes ancêtres au village. Il y a une sœur. Ouais, merci. Merci. Au moment où j'étais en train de dire que tu as des problèmes avec tes ancêtres, tout de suite ça passe. C'est peut-être bon. Je te jure. Ah, vraiment. Enfin, c'est un mouvement révélateur, en fait. Attends une seconde, s'il te plaît. N'oubliez pas, partagez massivement le live. Il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure, est-ce que Niat et Kamoa sont légitimes pour retourner quoi, dans le combat, dans le truc
bon, peut-être il va répondre à ça. Continuons. On t'écoute. Ok, je vais apporter un élément de précision et tu me connais dans mon franc-parler, Betty. Bertie, quand c'est pas ce que je vais dire et te dire ouvertement, je ne vais pas dire. Et tu te rappelles, je pense que tu te rappelles, quand cette histoire a commencé, tu m'as appelé au téléphone. Tu te souviens bien? Tu m'as appelé pour me poser la question concernant la chose. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui vandalise ou lapide ses frères combattants ou quoi que ce soit. Mais mon problème, c'est que j'aime des personnes loyaux et des personnes dignes qui travaillent par conviction et non par convention. Moi, je n'ai pas une charte de convention à signer à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Par contre, j'ai un amour propre de la révolution à prêter à toute révolutionnaire qui viendra par conviction. Cependant, les égos des uns et des autres, démesurés à vouloir dire toujours qu'ils sont des leaders, le leadership sans pareil et dans un but abject et retrait, dans le sens où on ne place pas la vie de l'homme au sens premier de l'intérêt de la chose. Parce qu'on a besoin de combattants vivants. Une fois morts, ils deviennent des héros. Et la plupart du temps, dans notre nation, on les oublie. Moi, je vais dire ceci, Betty. Nous, les Camerounais, on a une manière de voir des choses et de faire des choses que moi, ça ne m'arrange pas le plus souvent. Voilà, mes frères. Aujourd'hui, on dit il y a deux bases, c'est monté, c'est descendu. Oui, je n'en disconviens pas. Mais il faut qu'on suive. Comment faire pour travailler avec des personnes que quand tu les regardes, ils semblent envoyer les messages que je suis en direct, ce sont les Kissam. Désolé, Betty. Envoyez les likes. Désolé, c'est pas toi. C'est pour ça qu'il y a des moments ça coupe. Envoyez les likes. Vous qui regardez, envoyez les likes. C'est tout ce que je demande. Vas-y, continue, fils du planteur. Les gens m'envoient les messages, en fait. Quand je suis en live, chaque fois, ça fait ça. En fait, comme je disais, quand tu vois des personnes, ils sont là, on leur demande, il faut travailler, mais ils sont à déchiffrer, à discuter les postes dans la révolution. Je vais vous dire quelque chose. La révolution que nous voyons, elle est amour. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Toutes les personnes, tous les révolutionnaires sont nourris d'un sentiment d'injustice. C'est parce qu'on voit l'injustice qu'on se révolte. Il n'y a personne qui n'est rebelle. Chacun, même le rebelle n'est sain. C'est parce qu'on est sain qu'on se révolte contre toutes ces injustices. Et alors, quand en route, des personnes viennent croiser cette injustice et vouloir pratiquer cela, ça me fait mal. Parce qu'au sens profond et à l'essence profonde de la révolution, on dit il faut vivre auprès d'un peuple pour voir combien l'homme peut faire du mal à son semblable. Va vivre au Cameroun pour voir comment Paul Biya peut faire du mal à tout un peuple. Alors, quand tu vois des pareilles choses et que tu reviens dans la révolution, tu vois que des personnes veulent combattre le biaïsme en pratiquant le biaïsme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que quand tu as quelqu'un qui discute, il n'y a pas de problème. Mais ce leadership que tu vas arracher là, que tu veux l'être, comme si c'est toi en fait. Parce que le leadership en réalité, ça ne se détermine pas. Ça naît. Personne ne savait, quand Calibro lançait le mouvement, personne ne savait que ça devait prendre l'ampleur. Lui-même, Calibro, il n'aurait même pas misé un centime. Alors, aujourd'hui, Calibro est là. Il fait naître un truc que tout le monde... C'est un truc même, c'est l'UPC. C'est un truc qui a réuni tous les Camerounais de tous les côtés, de tous les bords. Je peux dire c'est l'UPC. Sans distinction. Tu veux t'imposer. Sans distinction, de tous les bords, couches politiques, tout partout. Il y a les gens du RDPC qui se retrouvent au brigade anti-Sadina, qui se dans la brigade. Toutes les couches sociales camerounaises et toutes les classes sont dans la brigade. Alors, pourquoi allons-nous maintenant nous mettre à nous diviser dans l'optique que d'autres veulent être des leaders? Mais comment vous voulez être des leaders? Et même jusqu'à là, on vous laisse. Mais maintenant, le problème, c'est le management d'hommes. Quand vous ne connaissez pas manager les hommes, comment vous voulez alors être des managers? Quand la vie des autres n'est pas de votre usage. Alors, Betty, sans toutefois vouloir dévoiler beaucoup de choses, je préfère garder l'atmosphère du groupe et faire comprendre que toi, comme moi, Betty, je ressens que tu as une culture historique dans ce que tu fais. Et je vais te rappeler le M26 de Fidel Castro. Le mouvement de 26 joueurs de Fidel Castro. Le débarquement de Gramma, il y avait 12 hommes. Il te rappelle, 12 hommes. Tu te rappelles? Le mouvement, le débarquement de Fidel Castro de Gramma. Il y avait 12 hommes. Sans oublier que Fidel Castro avait pour deux meilleurs lieutenants, Camilo Sanfuego et l'autre, Ernesto Guevara. Mais son petit frère Raúl Castro était là. Pourquoi il a laissé Raúl Castro pour faire confiance à deux inconnus? Pourquoi? Ce n'était pas son petit frère, même père, même mère.
Alors, quand on veut voir les choses, quand on veut faire progresser les choses, il faut enlever souvent certains esprits, se mettre souvent en retrait et voir les choses avancer. Tout le monde peut avoir n'importe quoi et soutenir juste la lutte et que la chose arrive. Et des personnes qui se prétendent déjà, avec des titres de généraux qui distribuent ça comme je ne sais même pas quoi, on dirait que c'est la même Mexicaine où il y a plus de généraux que de je ne sais quoi. Et pour quelqu'un, je me pose toujours. Et pour quelqu'un qui n'était même pas, quand tu parles ici de Che Guevara, qui n'était même pas cubain, je l'ai rappelé plusieurs fois. Qui n'était même pas cubain. Pour quelqu'un comme Henri Christophe, le plus grand bâtisseur de la République d'Haïti actuelle, il était de Grenade, il n'était même pas haïtien, mais c'est celui qui a battu et qui a bâti ce qu'on appelle la 8e merveille du monde. C'est celui qui a fait d'Haïti une grande puissance à l'époque. Je vous rappelle encore qu'il y a 26 000 Afro-Cubains, des Noirs, partis de Cuba, qui sont venus mourir sur le territoire africain, je dis bien 26 000, pour libérer plusieurs pays africains, notamment les pays lusophones. Merci. Je vais ici dire. Oui, merci. Je vais juste apporter une précision, d'éléments de précision, de très concret à ce que les Camerounais pensent. Ils pensent que Fidel Castro, qui était cubain et qui a envoyé, parce qu'il faut appeler le chien-chien, c'est Fidel Castro qui envoie les troupes au MPL de Agostino Necto pour que l'Angola devienne ce que l'est et que l'Angola est. C'est Fidel Castro qui soutient Samora Machel pour qu'il renverse la dictature de l'autre côté. C'est Fidel Castro qui soutient l'ANC pour que Nelson Mandela prenne au Cuba, prenne le pouvoir. C'est Fidel Castro qui soutient Oshmi pour qu'on renverse la dictature. Voilà pourquoi le capitalisme avait le vrai mal profond de ce monsieur. Alors, c'est pas toujours pour vous dire que c'est parce que c'est ton frère qui va t'aider. Non. Non. Aujourd'hui, on veut faire bouger les lignes et que la brigade anti-Sargina est un mouvement qui réunit les Camerounais de tous les fonds sociaux et toutes les couches sociales. Et certaines personnes viennent parce qu'ils veulent, je ne sais pas dans quelle optique d'autres personnes viennent, parce qu'ils veulent se faire voir, ils prétendent qu'ils peuvent diviser des choses. Cependant, moi, ce qui m'énerve, moi personnellement, ce qui m'énerve, c'est que le véritable boulot, au lieu de faire, on peut diviser autant, avoir autant. Ça ne me dérange pas. Mais Betty, si toi et moi, nous sommes en désaccord et que notre problème, c'est de chasser Paul Biya, pour moi, dedans, c'est combien? Mais si toi et moi, nous sommes en désaccord et que ton problème, c'est de me tuer, mais frère, tu vois qu'on ne doit plus s'asseoir sur la même table. On ne doit plus s'asseoir sur la même table. Et c'est ce que je dis toujours aux Camerounais, que moi, il faut comprendre l'histoire de votre pays. Quand on a créé l'UPC, les Sopo Priso, les Maï Matib, les Mathieu Tagne, ils ont créé un autre UPC financé par le français qui était là pour casser la vraie UPC. Et le vrai UPC, ben, ça n'a pas empêché, ça n'a rien changé sur l'UPC. Hein? Et c'est ce UPC-là qu'aujourd'hui, quand on me dit que non, certaines personnes viennent parler des tribalistes et ils disent que non, Cabral Libye est monté, Cabral Libye est descendu. Cabral Libye, c'est le Bassa de Maï Matip, ce n'est pas Bassa de Oumiobe, c'est un Bassa de Maï Matip. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Tout comme Momo Jean de Dieu, c'est un Bamileke comme l'autre. Comme celui-l'autre, comment il s'appelait là? L'aide de camp de Wangé, comment il s'appelait? On l'accuse d'avoir vendu Wangé. Mathieu Diassa. Appelons le chien-chien. Ou Mathieu Tagne. Appelez le chien-chien. N'ayons pas honte de le dire. Il y a des vraies personnes qui ont la notoriété d'être des vrais bâtisseurs. Aujourd'hui, à peine un mouvement naît, les gens veulent être commandants, tout ce qui va avec. Oui, mais et faites ça dans le souci du développement, dans le souci du changement. Ne faites pas ça parce que vous voulez tirer sur le fil du plantain. Le fil du plantain n'est qu'un minuscule dans le combat. Je ne suis rien dans ce combat, rien. Rien. J'apporte juste un grain de sable pour faire bouger les choses. Et si nous tous, nous pouvons converger nos forces pour chasser Paul Biya, je pense qu'on va faire des bonnes choses. Mais si nous allons toujours dans l'optique que je vais voir Betty, le chicoter ou l'insulter ou faire tout ce qui... Des très grands combattants, comme Kemta, qui s'est retrouvé à l'intercontinental seul, comme Wanto, qui a jeté la tomate et les œufs là-bas à Paul Biya, ici à Mérimée, à l'hôtel Mérimée, comme Patrice Nouma, qui se sacrifie tous les jours, comme les Brice Nietzsche, qui sont dans les 30 ans, les Wanto, de 30 ans de combat. Et que moi, le fils du planteur, je peux m'hasarder de quel côté? Parce qu'il a commencé un mouvement, ça fait à peine 10 ans. Parce que moi, personnellement, beaucoup ne me connaissent pas, ils pensent que je suis né là. Non, ça fait peut-être 10 ans. C'est depuis 2008 que je suis dans la lutte. Mais moi qui viens d'arriver sur la scène, pourquoi je vais insulter cela? Pourquoi je vais me mettre à les insulter? Ça n'a pas de sens, je ne peux pas. Ils ont une certaine vision, un certain éclairage à me donner, que moi j'ai besoin. J'ai besoin de ça pour grandir. Quand on parle de combat, de lutte politique, beaucoup de personnes pensent qu'on se réveille du lit au matin, on commence à barrer. Ce n'est pas le coup de poing, hein. C'est la résistance. C'est la résistance. Désolé de te couper. Je vais te laisser chuter, sauf qu'il faut que tu chutes
en revenant sur l'actualité que les gens sont en train de réclamer parce que je lisais les commentaires. Donc, il faut que on revienne sur l'actualité, c'est-à-dire parler de la marche de l'Institut que chuter dessus. Ok, concernant la marche, pour moi, j'estime que la marche, c'est la chose la plus excellente du Cameroun. La marche du 26 janvier, c'est une marche historique qui se reflète aussi exactement sur les dates, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Betty, quand tu prends les choses selon les dates historiques, tu comprends que le 26 janvier est la date de naissance du roi Osiris, du pharaon, et tu comprends aussi que le 26 janvier, c'est à partir de laquelle le roi Jules Ier a déclaré Jésus était né le 25 décembre. Et quand tu pars de là, tu remontes, tu vas au M26, au mouvement du 26 juin de Fidel Castro, au débarquement de Gramma qui a fait tomber le dictateur Florentin Batista, passant par le territoire libre de Cuba. Alors, c'est ce mouvement aussi. Et quand tu vas au 26 décembre de 1959, c'est la date à laquelle Amadou Ahidjo a signé le traité qui a vendu tout le sous-sol camerounais, où ils ont négocié à Paris. Les Français étaient aux côtés d'Amadou Ahidjo et ils ont négocié les traités, les conventions pour la libération, pour les clauses de l'indépendance au Cameroun. Donc, c'est ce jour-là aussi. Et quand tu reviens, le 26 aujourd'hui, je pense que c'est encore une journée très, très mémorable que le Camerounais qui va rester gravé dans l'histoire. Et ce que je ne cesse de rappeler depuis, c'est que nous avions vu, pour finir, on va honorer les trois lettres. La lettre, donc, les partis politiques à trois lettres, Tu as l'UPC qui a fait mouche au Cameroun. Tu as même l'UDC, je ne peux pas parler de l'UNC, non, je ne peux pas parler de ça, c'était le parti des Blancs qu'ils ont mis, même si Amadou a un peu travaillé sur le parti des Blancs, il m'en fout de ça. Alors, tu as l'UPC qui a fait mouche, après tu as le SDF qui a fait mouche, après tu as le MRC qui fait mouche, tu as la BAS aussi qui fait mouche. Alors, il faut toujours rappeler que la loi des trois lettres des partis politiques est aussi un signe remarquable pour les Camerounais. Alors, je pense que la date de demain, c'est une date cruciale pour l'histoire du Cameroun qui restera jamais gravée. C'est la date de la chute du dictateur. Et les dictateurs ont une fin tragique et commune. Tous les dictateurs que je connais ont organisé toujours les mouvements sportifs dans leur carrière, sauf Biya qui a échoué. Sinon, Mobutu a fait avec le truc de boxe de Mohamed Ali. L'autre, Hitler a fait avec comment on appelle ça, les Jeux Olympiques. Saddam Hussein a fait avec un championnat, un truc de football de grands clubs en Europe, 2 grands clubs. L'autre, comment il s'appelle l'Argentin, l'ancien dictateur argentin s'est aussi fait avec le football, avec la Coupe du Monde. Alors, c'est pour vous dire, la chute de Biya, elle est proche. Il nous manque, c'est à nous d'accélérer ça. Merci, Betty. Alors, voilà, brillant comme d'habitude, fils du planteur, très belle intervention. Voilà, merci et rendez-vous demain. Rendez-vous demain, ça c'est sûr, j'y serai. Et je tiens à rappeler aux policiers, si un Camerounais tombe ombre l'ambassade part en cacahuète, en feu. Donc on paralyse aussi Paul Biya. Il goûte comment ça fait. Ça c'est clair. Voilà, très très bonne soirée à toi. Alors, donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit non, Niat et tout ça comme moi. Ils sont quoi En fait, je ne veux pas rentrer dans ce genre de polémique et autres. Moi, j'ai dit, à un moment, si je peux parler, me connaissant, vous qui m'avez peut-être suivi déjà, vous qui me suivez depuis peut-être 1-2 ans aujourd'hui, dans mes vidéos et aujourd'hui beaucoup plus de directs, vous savez que quand je parle, je ne parle jamais pour détruire. Donc, quand j'ai évoqué ici Kamwa, c'est parce que je pense que ce garçon est aussi sincère dans le combat que nous menons. Nous sommes dans le même combat. Et j'ai souhaité jouer l'intermédiaire pour qu'il revienne où? Pour qu'il revienne à la maison, c'est-à-dire dans le combat que nous avons en commun contre le régime en place, qui doit d'une manière ou d'une autre dégager. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, si tu veux transformer maintenant la chose dans un autre sens, ça te regarde. Maintenant, il faut laisser Dre Boni tranquille. Il faut laisser Dre Boni, c'est un gentil garçon. Aston Arnaud, bon, prends-moi parce que j'ai partagé. Bon, je ne dois pas te prendre parce que tu as partagé, mais il faut bien. Voilà.
Bon, après, maintenant, il y a ceux qui passent, hein, qui peuvent passer dans le live, ils interviennent sans jamais partager. Ça aussi, ça arrive. Bon, au moins, toi, tu as déjà peut-être partagé, c'est déjà pas mal. On va voir. Bonsoir, Livino. Ouais, bonsoir. Bonsoir, mon frère, t'écoute en 3 minutes. Ouais, c'est comment? Super, ça va. Ouais, moi, j'apprécie vraiment le travail que vous faites. Mais une préoccupation, quoi. Mhm. Il est bien vrai que le combat, ça concerne tout le Cameroun, ça concerne tous les Camerounais, ça concerne l'avenir de nos enfants. Moi, particulièrement, je suis ici en Chine. Ah, tu es en Chine? Je suis en Chine, oui, bien sûr, je suis en Chine, particulièrement à Hong Kong. Tu vois à quelle heure il fait pratiquement 3h30 ici. Ah ouais. Donc, tu vois, je ne dors pas. Je suis toujours en train de pouvoir surfer pour pouvoir prendre des nouvelles du Cameroun. Vraiment, nous tous, nous sommes dans ce combat-là. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vois le pays, là, ça me fait pleurer parce que nous sommes dehors, nous souffrons. Nous voyons comment le pays s'engouffre dans la merde. Mais des débats qui tendent à être des débats, comment dirais-je, tribaux ou tribal, il faut aussi mon français parce que là, maintenant, ici en Hong Kong, parlons plus anglais et tout. Non, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. On s'en fout de la Donc, langue des Blancs. On peut se tromper tout le temps, ça ne gêne pas. ouais. Donc, vraiment, j'apprécie le combat que tout le Cameroun mène pour qu'il y ait un changement. Mais vraiment, il faut que nous disions c'est une vérité. Il ne faut pas qu'on se cache derrière nos petits doigts. Quand on veut mener le combat, malgré nos erreurs, nos turpitudes, vraiment qu'on puisse des fois pardonner les erreurs des autres. Parce que tous ces Camerounais ont commis des erreurs. Mais si on s'accroche sur les erreurs des autres pour pouvoir les laisser hors du combat, ce combat ne pourra jamais aboutir. Vraiment, nous sommes tous de tout cœur pour que le Cameroun change. Mais quand je vois des commentaires qui amènent dans les divisions, moi, particulièrement, je suis un Bassa, je ne cache pas cela. Moi, je le porte comme un chapeau. Mais j'ai des relations, Bamleke, Betty et tout. Ma tante est mariée à un Betty et qui ont des enfants. J'ai le cousin Betty. Moi, je suis Bassa. Ma maman comment dirais-je, elle est Bassor. Je ne sais pas si tu connais les Bassor. Elle est Bassor. Et Bassor, c'est où? Bon, je veux aussi apprendre, hein, parce qu'on apprend tous les jours. Bassor, c'est où? Les Bassor, c'est toujours, comment dirais-je, ils sont toujours comme des Bassa, mais ils sont un peu dans la limitrophe des Bassa et des Bétis. Donc, ah bon? à aider particulièrement, il y a une tribu Bassor là-bas. Ah, d'accord. Bah, moi, ce soir, je dormirai moins bête. J'aurais quand même appris que les Bassor, ça existe. Je vais en savoir plus. Oui, vas-y. Je suis né à Douala. J'ai grandi à Douala. J'ai fait le sud-ouest. J'ai des amis. Moi, particulièrement ici, là, j'ai mon ami intime, c'est un gars du sud-ouest. C'est un Bakouré. Quand on dit Bakouré, c'est un gamin, les Sawa. Mais c'est un gars anglophone. Donc, quand on mène le débat, quand on critique une personne et on fait une fixation, ça paralyse la libération du Cameroun. Ça paralyse vraiment, comment dirais-je, ça paralyse et ça fait que les gens ne se focalisent pas sur ce qui est essentiel. Sur l'essentiel, voilà. Sur l'essentiel. Ce qui s'est passé pendant l'apéro électoral, ça a crispé de fois certaines émotions. Les gens ont voté dans des, comment dirais, dans une manière tribale et tout. Même ceux qui ne faisaient pas pour la politique auparavant sont entrés dans la politique. Parce que des fois, dans l'émotion, dans, comment dirais-je, quelqu'un dans les sentiments tribal, on se sent un peu heurté et tout. J'ai vu des messages qui ne tenaient plus dans des réseaux sociaux. Maintenant, le combat, oui, il faut les mener d'une manière ou d'une autre pour que le Cameroun change. Mais nous connaissons bien qu'au Cameroun, il n'y a que au littoral où toutes les tribus, tout le monde est accepté. Tout le monde est accepté. Un Bamleke peut être conseiller municipal à Douala, au littoral, sans toutefois de sa tribu. Mais aller dans tous les autres régions au Cameroun, ça ne passe pas comme ça.
Or, je crois bien qu'il y a vraiment une loi qui dit vraiment qu'il faut prendre compte de tous nos tribus, en compte de tous nos tribus, pour qu'il y ait un équilibre, pour que dans toutes les régions, chaque tribu soit représentée. Mais ce n'est que le terrain que cela est implémenté. Et ça heurte de fois les sentiments des autres. Vraiment, j'aimerais que les Camerounais se tiennent la main dans la main pour qu'on puisse vraiment débouter ce régime qui nous tue tous les jours. Nous souffrons à l'étranger. C'est pas parce que nous on ne parle pas qui veut dire que nous sommes nous supportons cela. On a de la famille là-bas. Moi, personnellement, mon village qui est ma Bibi 3, pendant les maquis, tout le village a été dévasté. Moi, mes grands-parents ont fait le maquis. Et c'est comme une stigmatisation. Dans la région Bassa, je peux dire qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pratiquement rien dans la région Bassa. Mais tu vois, il y a certaines petites, une minorité Bassa qui mange avec le gouvernement, qui piétine les autres. C'est pas parce qu'on ne le voit pas. On les voit très bien. Mais pour ne pas aller, comment dirais-je, mettre nos vies en danger, on les laisse faire tout en les observant. Mais le jour viendra où ils vont payer cela. Le temps est venu. On les connaît maintenant. Voilà. Et le temps, c'est quand? Et le temps est venu. Le temps, c'est quand? Le temps, c'est demain. Il va falloir que les Camerounais se lèvent. Demain, où qu'ils se trouvent, il va falloir que les Camerounais se lèvent et qu'ils se bougent demain pour le changement. Je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais, des milliers même d'ailleurs, qui vivent en Chine. Vous devrez être aussi en train de vous battre dans ce sens. Hein. Il y a très très peu de Camerounais, voilà, qu'on voit dans ce genre de choses. En Chine, il y a une certaine les Camerounais se battent souvent dans mes lives, mais les Camerounais de Chine doivent aussi se bouger. Hein. En fait, les Camerounais se battent vraiment comme ils peuvent se battre. Mais je veux dire que les Camerounais ne sont pas solidaires. Les Camerounais ne sont pas solidaires ici, de ce côté, c'est là vraiment. Chacun vit de son côté, comme ça, et tout, tu vois. Auparavant, on avait une communauté forte ici en Chine et à Hong Kong. Beaucoup sont allés au Canada, beaucoup sont en Australie. Donc, beaucoup sont quittés ici pour l'Australie et tout. Parce que ici, là, pour avoir des papiers, ici, là, il faut se marier par une Européenne, à une Chinoise et tout, pour pouvoir t'en sortir. Tout est un peu verrouillé ici, là, donc on se bat comme on peut. D'accord, merci mon frère. Très bonne soirée à toi. Oh, merci, du courage, man. Voilà, tu reviens la prochaine fois quand tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, continue à partager le live. Je vais être obligé, désolé, je vais être obligé d'arrêter le live. Je vais être obligé d'arrêter le live. Peut-être une dernière personne, Diana Sede, si je peux te prendre. Là, j'ai essayé de... Je voulais bien écouter ta voix, Diana Sede, parce que quand tu parles, ça me berce. Voilà, mais je n'arrive pas. Les gens qui passent les commandes là, ne faites pas un peu ce que Serge Anango a l'habitude de faire. Hein. Chez moi, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas venir dans mon live pour dire bloque telle personne, allez, vire-moi telle personne, allez, vire-moi. Non, ici, ça ne marche pas comme ça. Ici, c'est le mur de Bertie. Je ne peux bloquer quelqu'un que s'il signale mon live ou s'il est insultant. Voilà, si tu es là sur le live pour insulter les gens, tu n'envoies pas de like, pas de cœur, rien du tout. Tu regardes et tu es juste là pour insulter. Voilà, c'est normal que je te bloque. Il y a des gens qui s'ils me disent bloque, à partir du moment où il me dit bloque, je ne réfléchis pas parce que je sais qu'il a réfléchi à ma place avant de me dire Bertie bloque. Donc ces gens-là, quand ils me disent bloque telle personne, je bloque. Tout de suite sans réfléchir. Donc, j'aurais quand même essayé, hein, mais ça ne passe pas. Diana Sede, désolé. Je suis vraiment content aujourd'hui. Je pense que j'ai pas...